Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs. Merci de nous retrouver à nouveau ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith pour ce début de semaine. Bonjour à vous, installez-vous confortablement, vous êtes chez vous ici. Que se passe-t-il exactement avec Camerco qui ce matin en même temps nous laisse un communiqué très fort. La Cameroon Airlines Corporation a le plaisir d'informer son aimable clientèle de la reprise effective de ses activités commerciales et l'invite à cet égard, bien évidemment, à se rendre dès le 12 octobre 2020 dans ces différents points de vente. Comment comprendre que hier encore, à travers une communication forte, on laissait entendre que Cameco devait effectivement relancer aujourd'hui avec cet avion loué aux Ukrainiens, que non, Cameco semble vraiment ne pas connaître de bonne grâce de Camerounais, mais surtout une bénédiction. Qu'est-ce qui se passe véritablement à Cameco? Pourquoi pas d'avion pour Cameco? Qu'est-ce qui se passe avec l'avion ukrainien qui semble faire problème aujourd'hui? Et selon certaines informations en notre possession, un problème bien sûr d'assurance sera encore au cœur d'un conflit entre l'Ukraine et le Cameroun concernant cet avion qui a été loué et qui devait en réalité desservir à l'intérieur du Cameroun. Et au-delà, bien sûr, de Cameco, toujours des bras de fer. Qu'est-ce qui se passe entre le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre de la Santé publique qui lui demande encore de tout faire pour déloger toutes les installations liées au Covid-19 dans les stades du Cameroun en vue de la préparation du CHAN qui, celui-ci lui dit qu'il ne fait qu'attendre les instructions du chef de l'État. Finalement, le SGPR est-il le patron du MinSanté? Le MinSanté n'a-t-il pas un patron qui serait, entre autres, le chef du gouvernement, le premier ministre Dion Ngouté lui-même, ou finalement, qui gère au final la question du Covid au Cameroun? Est-ce qu'on ne tenterait pas de distraire les Camerounais sur ce énième fait qui fait sensation aujourd'hui? Pourquoi vouloir rapidement déloger ces installations liées au Covid au Cameroun? Est-ce qu'on a déjà fait bien sûr l'état des lieux? Quel justificatif doit-on donner bien sûr aux Camerounais? Madame, monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous. Installez-vous confortablement. La grande équipe comme tous les matins au complet, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons vous servir. Charles Amem Bachou, bonjour. Monsieur Michel Ngachou, le diable est dans la maison. Ça veut dire? Monsieur le curé, le diable est dans la maison. Ces propos ne sont pas de moi, monsieur Michel Ngachou. Les événements de ce week-end donnent la chair de poule. Une chair de poule qui nous amène à nous poser la question de savoir si réellement le Cameroun est encore gouverné. Nous avons des messes d'action de grâce qui sont organisées à tout vent par les responsables de la République, M. Michel Ngachou. Rappelons-nous que pour l'incident qui était survenu lorsque les 7 ministres de cette République sont allés à l'extrême nord, juste une ministre de cette République a eu à elle seule plusieurs messes d'action de grâce, dont la dernière s'est vue, M. Michel Ngachou, véritablement perturbé au niveau de la France, où cette expression que je viens d'employer a été tenue avec des petits-enfants qui se sont vus, M. Michel Ngachou, frustrés par la présence de la basse. Vous dites que le diable est dans la maison? Ce n'est pas moi qui le dis, M. Michel Ngachou. Ah d'accord. Rappelons-nous encore, nous sommes toujours ce week-end où samedi et dimanche, les microbes ont investi 2 rues ou 2 quartiers, Deido et Aquanor. On a eu un célèbre supermarché qui s'est vu vandalisé, malgré la présence des vigiles, par une horde de près de 300 individus qui s'appellent microbes, virus, qui se baladaient impunément dans les rues avec les machettes, les couteaux, les gourdins, M. Michel Ngachou, les haches et des lances, poignardant, déchirant la chair des différents individus. Ils ont fait pendant 2 jours. Pendant 2 jours, dans une zone où nous avons des commissariats, où nous avons des brigades. Je ne lance pas la faute sur les responsables de ces brigades et de ces commissariats parce qu'ils ont combien d'éléments, mais je relance et j'interpelle M. Michel Ngachou ce matin, en toute humilité, le chef de la division de la sécurité militaire, de grâce qu'on nous renvoie à Douala, le commandant Lowat et toute son équipe avec le commandant Abakachi. Il faisait la terreur dans cette ville à une certaine époque. J'ai vu des messieurs qu'on a agressés, des petites filles qui ont été blessées parce qu'elles étaient avec papa, tonton, en train de manger du poisson à Deido. Le gouverneur est descendu,
avec tout son état-major, mais je peux vous rassurer que ces gars n'avaient pas peur, ils n'avaient pas froid. Et ils ont fait leur calé-calé, sortant de Saker, sortant de la rue des Stars, sortant de l'école publique, venant par Aquanor. Ils ont fermé toutes ces rues et ils ont agressé les gens à l'intérieur. C'est grave pour une république. Ils sont partis. On n'a pas arrêté un seul, justement, de ces hors-la-loi qui était au nombre minimum de 300. 300. Alors, ce qui est formidable également... En 2 jours, ils ont fait en 2 jours. Ce qui est formidable dans l'affaire, c'est samedi que et dimanche. Le gouvernement du Cameroun regarde ce matin et on sait exactement ce qui s'est passé hier. Aucun communiqué n'a été rendu public jusqu'à présent. Aucune sortie officielle. Ne serait-ce que même du gouverneur lui-même qui est descendu hier. On ne l'a pas entendu. On ne sait pas exactement ce qui a été dit. À côté de ceci, que dit le ministère de la délégation générale à la Sûreté nationale qui devra en réalité se prononcer sur cette question pour la sécurité des biens des personnes? Monsieur Michel Gatcho, c'est le 3e coup. Le premier, nous l'avons décrié ici. Ils ont braqué de la station jusqu'à Makepe. Non, je dis, le premier coup, c'était de Bokom jusqu'à le rond-point Petit Pays. Ils ont pris tout le temps pendant plus d'1 heure. On n'a pas pu les intervenir, les interpeller. Le deuxième cas, c'était Ndokoti, il n'y a pas longtemps. Voici le 3e cas. Cachez-vous à Bonamoussa, à Makepe, ils vont vous retrouver là-bas. Ils cassaient les maisons des gens hier, ils ouvraient les maisons. On va vous retrouver là-bas, n'intervenez pas. C'est vous qui résidez dans ces quartiers. Peut-être demain, on va entendre qu'ils soient là à Bonandio. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe véritablement, madame, messieurs? Est-ce que le Cameroun devrait renouer avec ce qu'on appelait dans un passé proche le commandement opérationnel, souvenez-vous, qui a fait pas mal de grabuge, mais surtout qui a conduit à la disparition de ce qu'on appelle aujourd'hui les 9 disparus de Bépanda. Comment comprendre qu'on soit dans un pays en réalité où on a un chef d'État, on a un gouvernement, où on a une sécurité publique, entre guillemets, et on vit de tels affres en pleine capitale économique du Cameroun? On en reparlera donc pendant l'émission, madame, monsieur. Bonbon Bengan Kandje, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Charles Lamel, vous vous interrogez justement les microbes, on les cultive. On les cultive, moi j'interpelle ici, au premier rang desquels les gens qui suscitent ce genre de choses, c'est des autorités administratives et les autorités municipales. Je ne dis pas qu'ils sont des mèches avec les microbes, mais le comportement un peu, j'allais dire, hautain peut pousser à un certain nombre de choses. Monsieur le maire Fengouan, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, vraiment, entre nous, comment vous pouvez laisser que les gens s'installent dans les rues, nuisances sonores toute la nuit, pendant une semaine? Vous permettez que les détenteurs des bistrots installent les bâches partout, en haranguant les foules, c'est-à-dire en élevant le volume, des musiques qui encadrent ces rues. Ce n'est pas normal. Il y en a même ces détenteurs de bistrots qui prennent toutes les rues, prennent des cours tout entières. Et si vous avez une telle attitude, comment les microbes ne pouvaient pas trouver en cela un champ, j'allais dire, d'action, d'activité et de prolifération? Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. L'école vient de commencer, vous avez appelé les gens à aller à l'école, mais vous, les autorités, et municipales et administratives, vous permettez cela. Dites-moi, est-ce que tous ces gens-là ont des licences, des ventes, j'allais dire... d'exploitation, des bars dancing. Voilà, même si ils ont des licences d'exploitation des bars dancing, jusqu'à quel niveau ont-ils tous, ces gens-là ont-ils tous cet agrément qui leur permet de nuire des gens toute la nuit? On ne dort pas. Situation assez on ne dort pas. Et vous le dites tout pas. C'est bien aussi, quand vous allez exactement au lieu d'Ibépanda one-to-one, je prends cet endroit parce que c'était un corridor que je connais très bien, c'est extrêmement grave là-bas. On voit même des disques jockeys qui sont à l'extérieur. À l'extérieur, chacun mixe. Qu'est-ce qu'on fait justement de la nuisance sonore au Cameroun? Il y a quand même une disposition légale sur cette question, Bonbon Menga. Oui, il y en a. C'est pour ça que je les interpelle. Mais c'est comme si Douala 5e est devenu le champ d'expérimentation. Vous prenez à partir de corps public d'Edo jusqu'à PK14. Donc toute la zone qui concerne Douala 5e est portée aujourd'hui maîtresse dans cet art-là où les DJ ont déserté les boîtes de nuit. Ils s'installent maintenant dans la rue.
Merci à vous, Mohamed Bengan. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. J'aimerais rappeler un bonbon qu'il y a les camps de boîte de nuit maintenant. Les camps de boîte de nuit. Oui, les bars s'entrechoquent, ils forment un C et au milieu on installe des tentes. L'espace vide là. Et à l'extérieur, il y a un DJ devant chaque bar. Ça fait au moins 5 DJ devant 5 bars qui sont au même endroit. Bon, ce matin, j'aimerais quand même dire bonjour spécial au ministre des Transports, un autre bonjour spécial au président du conseil d'administration de Camerco et un autre bonjour spécial au directeur général de Camerco. Après toute la semaine dernière où vous avez fait le tapage, Camerco revient, Camerco relance ses activités nationales, Camerco. Nous sommes lundi, 12 octobre, c'était la date. Je ne sais pas si un avion a déjà décollé depuis le matin. Mais la vérité, c'est qu'on a annulé. Et pourquoi? Faute d'assurance pour les passagers et encore que les chauffeurs, non, les pilotes, l'équipage ukrainien qui gère souvent, voilà, mobiliser cet avion-là, a dit qu'ils ne vont pas voyager jusqu'à ce qu'il y ait cette assurance pour tous les passagers. Voilà de quoi il s'agit. Encore un problème d'argent. Cette fois-ci, l'État va encore donner de l'argent? Très grave. Merci à vous, madame. Et je rappelle également qu'un soldat camerounais, bien sûr, s'est donné la mort ici même à Douala. Des témoins relatent que le soldat est entré dans les toilettes et s'est tiré une balle plutôt dans la journée de ce 11 octobre 2020. Nul ne sait pourquoi le jeune soldat s'est suicidé. Une enquête, pour le moment, est encore ouverte. Finalement, le Cameroun se porte très bien. Dominique Audreau-Yengalek, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, ou bien depuis le week-end, la Côte d'Ivoire nous parle. Elle nous parle en ce sens qu'on a vu la matérialisation de ce qu'on peut appeler opposition. Au Cameroun, on a... Oui, Michel. Oui, écoute-moi. Parce qu'ici, M. Kamto est là où il est, et depuis là, on ne voit plus aucun opposant. Oui, on peut Quelqu'un hocher m'a la tête répondu en que ce disant... sont des proposants, mais on ne les voit pas. Donc, en ce sens, la Côte d'Ivoire nous parle. On a vu une opposition unie contre un camp en face. C'est tout ce qu'on a toujours demandé ici. À côté de ça, on dira que résolument, on finit par se dire qu'au Cameroun, on n'a pas de prêtre suffisamment à même de pouvoir porter la voix aussi haut dans les cieux pour pouvoir remercier le Seigneur de nous avoir fait échapper à une mort certaine sur une de nos routes. Ouais. Et c'est maintenant en France que tout se passe. On va prier. Voilà. Dieu est là-bas en fait. C'est vrai que Dieu est partout aussi. Hein. Non, il n'est pas là-bas. Ils sont partis à la mer. Dieu est partout. C'est la fille aînée de l'Église catholique. Voilà. Quand vous voulez d'accord. aller, il y a quand même une hiérarchie. Il y a la hiérarchie. Ah, d'accord. Donc, on va faire des messes chez la fille aînée de l'Église catholique. Voilà. Catholique. Tout à fait. Afin d'avoir... Parce que nous sommes les On est élèves de sûr que ça va Mitterrand. arriver. Ah, Ouais, parce que nous sommes les élèves de Mitterrand. D'accord. Et la fille aînée de l'Église catholique, c'est le pays de Mitterrand. allez, merci à vous également. Il faut le dire, en ce moment, en Côte d'Ivoire, effectivement, ça bouge énormément avec la question des élections à venir pour octobre prochain. Vous le savez, le PDCI d'Henri Konan Bédié, l'OFPI, faction Afinguessan, y compris la nouvelle faction qui est naissante aujourd'hui. On le sait également, ça bouge énormément. Ces milliers d'Ivoiriens se sont rassemblés ce week-end dans un stade. Question de faire entendre leur voix et demander à Alassane Draman Ouattara de surseoir son projet qui vise à se représenter et à briguer un nouveau mandat. Et il faut bien sûr dire, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux, avant qu'on ne rentre dans l'histoire du jour, de dire qu'il y a une modification de la Constitution en Côte d'Ivoire qui donnait à l'actuel président de remettre les compteurs à zéro pour repartir sur une nouvelle base. Le même projet a été initié en Guinée-Conakry, où le président Alpha Condé lui aussi a modifié la constitution, lui donnant de fait l'occasion de repartir sur une nouvelle base. Mais finalement, qui manipule les chefs d'État en Afrique? Non. Qui manipule les constitutions africaines? En réalité, c'est nous, Africains, qui les laissons faire. Si on va sur la base d'un serment, moi, je n'ai pas fait le droit parce que je n'avais pas les capacités d'arriver là où on faisait le droit. Mais j'entends les gens dire que la loi n'est pas rétroactive. Rétroactive. Vous prêtez serment sur une constitution en disant je vais l'appliquer.
Donc, même si vous modifiez la Constitution, c'est votre successeur qui doit en bénéficier en principe. Pas vous-même. C'est pas vous-même. Donc, vous modifiez la Constitution en cours de route, comme le cas de Paul Biya. En 2008, c'est son successeur qui aurait pu en bénéficier, c'est pas lui. Donc, voilà, vous dites que je vais respecter. Maintenant, quand vous modifiez, peut-être seulement sur une Constitution qui limite les mandats, et vous modifiez les dispositions en cours de mandat, ce n'est pas vous. Puisque vous avez déjà prêté serment, à moins que chez nous le serment ne veut rien dire. Et à côté de ça, Michel, il y a aussi le Nigeria qui nous parle. Vous savez que depuis la semaine dernière, il y a des acteurs culturels qui ont engagé des manifestations contre les violences policières. Et à côté de ça, on a vu un artiste Davido qui est monté également au créneau avec tous ces citoyens nigérians qui ont décidé de marcher. La question qu'on peut donc se poser, c'est à quoi nous servent nos artistes, nos acteurs, parce que jusqu'ici, personne ne dit rien. Pourtant, on est dans le même pays et ce sont vos fans qui sont dans la mouise, on peut le dire comme ça. Et bien sûr, Dominique Audrey, dans un moment, on parlera bien sûr de l'histoire du jeu, mais surtout rappeler qu'en ce moment même au Nigeria, le Nigeria dissout une unité de police spéciale fédérale baptisée le SARS en ce moment, à la suite justement de cette question que vous évoquez. L'histoire de ce matin nous interpelle, Dominique Audrey. Il s'agit de quoi véritablement? C'est une histoire qui met en scène deux hommes, deux voisins de longue date. L'histoire s'est produite au quartier Van, c'est à Yaoundé, au niveau de l'échangeur. Donc, ce sont deux voisins qui partagent le quartier depuis fort longtemps. Donc, l'un des voisins se rapproche de son voisin et il lui dit j'ai une situation, j'ai un problème et j'aimerais que tu me donnes 800 000 francs, je te les rendrai dans 6 mois. Et le voisin, compte tenu de la longévité, de la qualité des relations qu'ils avaient tous les deux, il lui a simplement donné les 800 000 comme ça, sans aucune forme de procédure. Et le délai de paiement, de remboursement était fixé à 6 mois. À 6 mois, le voisin endetté est venu donner juste 300 000 en expliquant qu'il a eu quelques imprévus et qu'il n'avait pas pu avoir la totalité de la somme. Et il a demandé une sorte de moratoire que lui a effectivement accordé son voisin. Sauf que rendu à 1 an, soit 6 mois plus tard, les 800 000 n'ont pas été restitués. Et il dit donc à son voisin vraiment: je sens que je ne pourrai pas te rembourser la totalité de la somme puisqu'il reste 500 000. J'ai 500 mètres carrés de l'autre côté là-bas à Oja que je vais t'octroyer comme ça et on va balancer. L'histoire s'est produite il y a 15 ans déjà. Donc ils sont allés, ils ont fait un papier qui faisait office de vente et les deux se sont séparés en bon terme et la relation a continué tout bonnement. Sauf qu'il y a quelques jours, les enfants du monsieur qui avait donné le terrain il y a 15 ans se ramènent et disent au monsieur qu'il a trompé leur père et qu'il est hors de question qu'ils prennent un terrain à hauteur de 500 mètres carrés à Oja à cette somme-là. Donc soit il leur restitue le terrain, soit celui-là augmente. Et il faut dire qu'en 15 ans, cet homme a fait des studios, des sortes de maisons meublées, des studios meublés qu'il donne à louer à des personnes qui sont en train de passer. Aujourd'hui, ce monsieur, il dit qu'il est traîné dans les commissariats. Ce n'est plus, l'histoire n'est pas restituée telle qu'elle a été vécue. On ne dit pas là-bas que c'était une affaire de prêt qui s'est terminée par une vente de terrain. On dit simplement qu'il est venu, il a trompé le père et il a donné 500 000 et il a pris le terrain de 500 mètres carrés. Il est là. Il est là, il ne dit rien. Donc, il a laissé ses enfants. Ses enfants lui ont dit vraiment, nous sommes des choses aujourd'hui dans la République. Donc, on va récupérer ce terrain-là. Comment on fait pour se sortir de cette situation? Alors, je ne sais pas si c'est risible en fait ce sujet parce qu'il faut le dire, nous sommes dans la capitale économique du Cameroun, nous sommes à Douala et de pareilles affaires sont en cours devant les tribunaux parce que d'aucuns, entre guillemets, dits autochtones, estiment que les premiers arrivants ont trompé leurs parents. C'est de la comédie. Voilà, donc c'est des réalités. Mais il faudrait que l'on comprenne bien ce type de souci Mbongo Bengan. Lorsqu'on a un fait comme celui-là, vous qui comprenez bien ces questions liées au foncier, au domaine, y compris même aux résolutions traditionnelles, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Vous avez voulu prendre dès le départ autochtone. Je suis d'accord que les communautés s'élèvent en tant que communauté pour revendiquer les terres que l'Église avait prises.
Ah, vous parlez de l'église. Oui, je parle de l'église catholique ou protestante, les églises, voilà. Là, parce que c'est différent. C'est différent. Et je pense que le professeur... je ne vais pas citer le nom, bon, ça risque d'apporter une certaine... mais il y a d'abord des communautés qui se sont levées pour reprendre. Et là, ils ont eu gain de cause devant les tribunaux parce qu'à l'époque, lorsque les églises, ces églises venaient, elles s'arrangeaient à avoir des titres fonciers sur leur domaine et abandonner les communautés qui leur ont donné ces terrains-là, c'est-à-dire ne les encadraient plus. Or, il était question dans ce contrat de dire, oui, faites protéger, aidez-nous à protéger toutes les terres. Mais l'Église s'arrangeait à protéger ces terres et à laisser les communautés. Là, il y en a, faut revendiquer. Bon, je peux parler d'un cas, le professeur Makang Mambok, il a eu, avec les terres de l'église catholique à Saint-André, il y en a à Pouma, il a eu gain de cause à plusieurs égards. Mais ici, l'histoire ici, en fait, le papa qui a donné le terrain à son ami est embarrassé. Il a dit à ses enfants que voilà, il y a eu un deal, j'ai donné ce terrain à mon ami parce que je ne pouvais pas. Mais les enfants disent quoi? Nous sommes quelqu'un à Yaoundé. Parce que ici, on ne sait même pas. Parce que l'histoire ne nous dit pas si les deux amis sont autochtones de Yaoundé ou pas. Non, c'est celui qui a le terrain qui est autochtone là-bas. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous sommes des gens ici. On ne peut pas admettre, parce qu'aujourd'hui, le niveau de la mercuriale à niveau de Odia a augmenté. Oui. Et les enfants estiment que leur papa a été spolié. Ben, ils n'intègrent pas l'autre volet. Les 800 000 que l'ami de leur papa a donné à leur papa a servi à quoi? Peut-être à leur épanouissement, peut-être à leur santé, à leur truc aujourd'hui, au point où ils viennent parce qu'ils sont des gens. Nous, on n'est plus des gens. Et ils sont des gens. Ils sont des gens à Yaoundé et on casse papa. Il ne peut pas parler, on le mate. Vous matez même votre père. Vous savez, chacun d'entre nous, lorsqu'il enterre quelqu'un, les derniers mots, c'est quoi? Que la terre de nos ancêtres soit légère. Ces enfants sont en train de prendre une malédiction terrible. Et c'est pour cette raison que je profite. Mais lorsque le père est présent, le père voit les enfants faire. Ils ont dit à leur papa, tu t'étais. Voilà. Ce n'est pas ça. Papa leur a dit. Mais ils ont dit, tu t'étais. Son autorité de père ne peut pas se lever et dire, monsieur et madame, arrêtez votre histoire, ce terrain, il y a eu un accord entre le monsieur et moi. Il leur a dit, mais on dit, papa, tais-toi. Tu ne vaux rien. Voilà le problème qui se pose. C'est-à-dire, les enfants matent leur papa, ils sont même prêts. J'allais dire, s'ils avaient la possibilité de déshériter leur père, alors que c'est leur père qui peut les déshériter. Vous voyez comment dans cette situation. Donc, méfiez-vous. Ceux qui s'engagent dans les affaires de terrain et d'exploitation de bois, vous ne savez pas quelle malédiction vous en tirez. Ces enfants, ils sont des gens à Yaoundé. Mais attendons de voir l'avenir. Karine Son, c'est justement votre appréciation de l'histoire de ce matin. Voilà comment les gens trouvent leur mort, la mort dans certaines choses. Parce que là, ça ne regarde même pas ces enfants. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi intéressés par le bien de leur papa, alors que chacun d'entre eux est déjà quelque chose dont on peut acheter encore 4 fois ce terrain-là pour leur papa. Vous voyez un peu, parfois même votre parent vend votre terrain. C'est-à-dire, il vend même à un prix dérisoire juste parce qu'il veut vous soigner ou il veut vous situer. Et comme eux, ils sont même déjà quelque chose, peut-être c'était même pour acheter un de leurs concours, par exemple. Maintenant qu'ils ont réussi... Ah ben que vous ne validerez pas. Non, je ne valide pas la corruption, mais je dis que c'est des hypothèses. Voilà. Maintenant qu'ils ont réussi, ils pensent que c'est maintenant eux le droit, quoi. C'est eux la loi. Sauf qu'ils ne savent pas comment l'histoire a commencé. Voilà comment les choses se passent. Ils vont continuer comme ça. Et on va déposer un charme dans cette même concession pour eux et ils vont venir, ils vont porter ce qu'ils vont porter. Les gens meurent pour rien, donc gratuitement. Vous vous levez de chez vous, vous avez grandi, vous avez l'âge de commencer à manger votre argent et vous cherchez les problèmes. Voilà ce qui vous arrive. Il est inadmissible. Parfois, il y a les problèmes des parents dans lesquels on n'entre pas. On n'entre pas. Ça pouvait même être qu'il avait donné ce terrain gratuitement pour remercier d'une faveur. C'est-à-dire, je vous aide dans un service.
Et puis, vous me donnez un terrain. C'est ce qui s'est passé à Bomboxo, si je me trompe. C'est ce qui s'est à passé. l'époque, hein, c'est pas aujourd'hui. Oui, non, j'ai dit, même aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Effectivement. Qui le font, ça dit, Effectivement. il arrive, vous arrivez quelque part, tellement vous avez viabilisé son espace qu'il vous dit, je vous le laisse. Moi, j'en étais bénéficiaire. Voilà. Et imaginez que les enfants de la personne grandissent et découvrent que c'était même un terrain qu'on vous a légué. Mais ils commencent à réclamer que vous avez trompé mon papa, il ne vous a pas donné, c'est sûr que vous l'avez même charmé, c'est sûr que vous l'avez arnaqué, et ainsi de suite. Alors que c'était un legs. C'est dangereux. C'est dangereux. Merci. C'est très dangereux. Charles Membachou, comment vous appréciez l'histoire de ce matin? Ces enfants ne sont rien. C'est des paresseux. Ils ne valent rien. Non, ils sont quelqu'un à Non, ils ne sont rien. Ils sont quelqu'un parce qu'ils ont trouvé un preneur sur ce terrain. C'est pour ça qu'ils sont quelqu'un. Ils ne valent rien. Il y a 3 choses avec lesquelles on ne joue pas dans la vie, monsieur Michel Gachou. La femme, l'argent et le terrain. Voilà les 3 valeurs avec lesquelles on ne joue jamais dans cette vie. Mépriser une petite fille de 6 ans, elle n'oubliera jamais. Lorsqu'elle atteindra l'âge de 20 ans, elle cherchera le bras qu'il va la venger. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Et ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, femme s'en fout, monsieur Michel Gachou. Ça vous fait rire, mais vous devez le comprendre. En amitié, on n'emprunte pas. C'est de taquiner les femmes, Charles. Non, je le dis. Voilà. Vous-même vous riez parce que vous savez que c'est vrai. En amitié, on n'emprunte pas, on ne prête pas, on aide. Je dis en amitié, on n'emprunte pas, on ne prête pas, on aide. Un ami n'est pas ton ami, un étranger, c'est ton frère. Oui, Monsieur Michel Gachou. Est-ce qu'il y a un titre foncier justement? Monsieur Michel, je suis encore en train de développer les principes de Bantou. Ah, d'accord. Vous êtes mon ami, monsieur Michel Gachou. Vous avez un problème, je vais vous dire, je ne vous emprunte pas, je vous aide. Allez vous débrouiller. Si j'ai 800 000, je vous aide. Dans le cas où je ne peux pas, je vous donne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aucune relation, aucune affaire faite entre des Bantous concernant le terrain n'est scellée par un pacte. Lorsque vous partez acheter la chèvre au marché, celui qui vous vend la chèvre fait le rituel sur la chèvre avant de vous la donner. On a vu des personnes qui allaient acheter des êtres humains en forme de chèvre qui partaient utiliser. Donc, monsieur Michel Gachou, ils n'ont pas fait un pacte. Ils n'ont pas versé de l'eau. Ils n'ont pas versé de vin blanc, parce que dans le sang, c'est ça. S'il est autochtone, on va dire le terrain que je te donne. Comme je détourne mes yeux de cela aujourd'hui, je ne reviendrai plus. C'est comme ça, je l'ai dit. Je ne les ai quand si vous voulez, parce que vous aimez bien cette expression. Il y a un rituel où on fait en disant, comme je me détourne, je ne reviendrai pas. Si mes yeux reviennent ici, que je sois aveugle, je parle, il nous regarde. Donc, ce que ce père fait, s'il est autochtone, il sera aveugle. Il sera aveugle. Et les enfants? Je n'ai pas terminé. Je finis. Je suis en train de terminer, monsieur Michel Gachou. J'ai dit, la fin, c'est les enfants ne se mêlent pas des choses des parents sans la présence des témoins. Le père n'a pas dit à son ami à deux. Ils avaient des amis ensemble et en commun avec qui ils ont dit que par rapport à telle affaire, voilà comment j'ai réglé ça avec un Wana. Voilà comment j'ai réglé ça avec un Wana. Voilà comment j'ai réglé. Nous avons géré. Aujourd'hui que les parents se lèvent, les enfants se lèvent, rien ne se crée ici-bas ex nihilo. Tout part de quelque part. Comment sont-ils arrivés là, monsieur Michel Gachou? Non, je vous dis, c'est des paresseux. Même le père qui sait qu'il se prépare à perdre la vue parce qu'il est revenu. Il est revenu gâter ce qu'ils avaient arrangé, tout simplement. Non, le père n'est pas Mais s'il n'y est pour rien. Non, le père est contre les enfants. donc, le père, non, il n'est pas contre. Le père a donné l'onction puisqu'il ne dit rien. C'est ce que Dominique nous a dit. Ben, Il peut empêcher ces enfants de faire ça. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ont la capacité, pour ce qu'on connaît aujourd'hui au Cameroun, les gens ont la capacité de trafiquer les titres fonciers. Non, ça coûte. La vente de terrain au Dja, c'est 250 000, 300 000. Je vous dis que Le mètre carré actuellement, il y a, parce que c'est un quartier où il y a la capacité. tous les grosses pontes de la République. Après au Dja, c'est Nyom. Bon, Vous savez, tous ceux qui sont à Nyom, monsieur on Michel. dira que nous qui on y habite, c'est qu'on a beaucoup d'argent, mais arrêtez Charles Membachou. Alors, oui, il faut arrêter. Je voulais Je simplement, veux dire pour ça. je voulais simplement dire quoi. Aujourd'hui, la question du titre foncier, on sait qu'on peut trafiquer les titres fonciers aujourd'hui au Cameroun.
Si le père a remis le terrain à son ami, son voisin, son frère, sans penser au titre foncier plus tard, il fera un morcellement en disant, dans ce morcellement, ceci reviendra à mon frère et voisin. Et plus tard, effectivement, que les enfants agissent de la sorte, ne sont-ils pas quelque part dans leurs droits? Non. Non, cher ami. Vos choses Je pose la question bêtement. Non, mais justement, Vous êtes des droits. votre droit même qui s'inspire de 1901 en France est caduque. Et qui est maladroit? Il est maladroit. Donc, vos lois-là ne régulent jamais. Je vous prendre le cas qu'il a cité, ça se passe ici à Douala, au lieu d'Ingodi, Bakoko et partout. Je connais des papas, ils sont déjà décédés. Ils ont donné des terrains comme ça aux amis, à leurs amis, en matérialisant, mais sans titre foncier. Oui, Les enfants viennent aujourd'hui, en le sachant d'ailleurs, parce qu'il y en avait qui allaient à l'école, ils savaient que papa a donné le terrain. Il ne vit plus. Ils partent faire un titre foncier global au sein duquel il inclut ce terrain-là et il demande aussi de partir. Là, c'est de la malhonnêteté. J'ai l'impression que ces gars de Yaoundé et Aoudia sont dans le même chapitre. Oui. Ils sont dans ce même. C'est pour ça qu'ils embarrassent. Et ces gars, il y en a, ils sont Godi Bakoko, ils balancent leur maman parce que j'ai suivi ça. Ils disent à leur maman, ton mari et toi. Et ils oublient même que c'est leur papa. Ils n'appellent même pas leur maman ou papa. Ils disent ton mari et toi. Mais attendez, ces terrains qu'ils vous ont laissés au moins, ils ont tout fait pour vous laisser un terrain. Et peut-être cet ami les a amenés, les a sortis d'une situation compliquée qui vous aurait empêché de vous épanouir. Donc ici, falsifiez vos titres fonciers comme vous voulez. Nous autres, donc, traditionnalistes qui restons, on va féticher les terrains. Qu'est-ce qui peut de arriver telle à ces manière enfants que... de façon Oui. traditionnelle, bon, Non, Belgane? monsieur, Comment est-ce qu'on non, résolve ce genre de problème? Monsieur Le Gassi. tribunal Les traditionnel dit enfants quoi? honorent ton père et ta mère. On ne dit pas mort ou vivant. Ou que On toutes ne les dit pas situations- qu'il soit fou ou pas. Vous ne connaissez pas les relations qui lient les deux personnes. Vous ne les connaissez pas. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que mon fils épousera ta première fille. Et en grandissant, maman te dit que non, ton père n'est plus. Hein. Et sache que les relations qu'il avait avec elle, tu devrais épouser sa fille, la première fille là-bas. Et cette famille, c'est que une fille dit non, on avait un ami ici, vraiment, au regard des relations, il faudrait que. Donc on se prépare même ça avant votre naissance, ça existe. Mais quand vous voulez donc briser ce genre de serment, tant pis. Parce que vous êtes quelqu'un, parce que vous pouvez entrer dans tel dossier, vous pouvez ouvrir telle porte. Merci. Allez, Dominique, on se prononcera plus tard. Ne vous en faites pas. On le fera très bien. Madame, monsieur, restez des nôtres. Vous connaissez les plateformes 10-12 le Zénith, Facebook. Ou pour ceux qui nous regardent sur Facebook toujours, allez simplement vous abonner à la page Equinox TV. Et là, laissez-nous vos commentaires. Comment vous appréciez l'histoire de ce matin? Parlons-en dans un moment. Nous avons la colère de Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question de la lente agonie et la mort certaine de la cotonnière industrielle du Cameroun dans ce pays. Qu'est-ce qui arrive à la cotonnière industrielle du Cameroun? Elle va de réanimation en réanimation. Pourquoi ne débranche-t-on pas le fil pour l'aider à partir en paix? Comment comprendre l'incapacité de la cotonnière industrielle à satisfaire la demande du marché local? En une trentaine d'années, les parts de cette entreprise sur le marché local ont connu une baisse drastique, passant de 85% en 1985 à 5% en 2016, pour atteindre, nous dit-on, 2,5% dans les 2020. Comment comprendre que la seule industrie textile actuellement en activité en Afrique centrale connaît de sérieuses difficultés en dépit de ses multiples restructurations et dont la dernière même encore en cours? Savez-vous que d'après le rapport de la commission technique de réhabilitation exploitée par Cameroun Business Today, la cotonnière industrielle avait seulement 6% des parts de son marché traditionnel,
qui se retrouvent à ne plus être outillés pour faire face à la concurrence. Entre 2016 et 2018, la sous-activité, c'est-à-dire le différentiel entre la production réelle, les charges fixes et les capacités de production, ont coûté respectivement 1,6 milliard de francs CFA, 1,9 milliard de francs CFA et 2,2 milliards de francs CFA. Au 31 décembre 2018, l'entreprise affichait un résultat net déficitaire de près de 4 milliards de francs CFA. La cotonnière industrielle ne va que de problème en problème. Qui se bat pour maintenir cette structure sous perfusion? Qui et pourquoi? Selon une étude du GICAM, avec moins de 2% de part du marché, la cotonnière industrielle du Cameroun est au bord de la faillite. Elle a dû entamer en 2004 la suppression de quelques 300 emplois sur environ 1300 suppressions qui n'ont cessé de se suivre et de se poursuivre progressivement. 8 octobre 2003, la SICAM fut placée sous scellé pour une histoire d'impôts impayés que réclamait l'administration fiscale. Difficulté qui a poussé l'entreprise en charge de l'énergie à plonger l'usine et les bureaux de la cotonnière industrielle de Douala dans le noir en raison des factures impayées. La société spécialisée dans la fabrication de pagnes et de serviettes est insolvable depuis plusieurs années et doit des centaines de millions de francs CFA à l'entreprise en charge de la commercialisation de l'électricité au Cameroun. Rappelons-nous que ce n'est pas la première fois. Mardi 15 janvier 2007, l'énergie avait été encore suspendue par AES pour 7 mois de factures impayées, soit 15 millions de francs CFA. Idem pour l'autre entreprise. L'autre usine, située à la zone industrielle de Bassa, également privée d'électricité pour 8 millions de francs CFA. La cotonnière industrielle a du mal à satisfaire les commandes passées par différentes organisations après celle du 8 mars, qui est sa plus grosse commande jusqu'à ce jour. Oui, seuls les pagnes du 8 mars respectent les délais. La cotonnière industrielle souffre d'une absence de modernisation des procédés et du vieillissement et de l'obsolescence des équipements de production dont certains n'ont jamais été remplacés depuis la création de cette entreprise en 1965. Imaginez, 1965-2020, ça fait 55 ans qu'on utilise les mêmes matériaux. On se débrouille. Pourtant, ce n'est pas que ça manque. On ne peut pas être compétitif avec des équipements vieux de 50 ans face à la rude concurrence étrangère. Comment comprendre l'introduction massive de la Chine dans les productions textiles devant une structure pourtant étatique? La Chine règne maintenant sans partage avec 82% des parts de marché, alors qu'elle se situe à moins de 5% en 1985. La preuve, à ce jour, même le parti au pouvoir, le parti État, ne fait plus confiance à la SICAM. Il passe ses commandes en Chine. Comment comprendre qu'à ce jour, la cotonnière industrielle consomme seulement 1900 tonnes en moyenne de coton fibre, ce qui représente une production de 11 millions de mètres de pagne. Pourtant, l'objectif annoncé était de passer à une consommation d'environ 5000 tonnes du coton fibre, soit environ 30 millions de mètres de pagne. Savez-vous qu'à la fin du mois d'avril 2020, la SICAM n'a utilisé que 49% de ses capacités à cause des difficultés financières? Devrait-on parler de mauvaise gestion? Cette question aussi, on se la pose. Début 2007, 500 millions de francs CFA ont disparu sans trace des caisses, malgré les plaintes posées et les enquêtes ouvertes. Fin 2007, c'est la caissière qui a emporté, on ne sait pas quelle chimie, 41 millions. Bravo. Bravo à la SICAM. Bravo à la Guinée équatoriale. Bravo au Tchad, à la Centrafrique, au Gabon, qui se sont tournés ailleurs, abandonnant la cotonnière industrielle, la seule dans la zone CEMAC, qui aujourd'hui se tourne les pouces avec les cheveux qui poussent. La colère, Seigneur Charlemagne Batchou, madame, messieurs.
La SICAM, finalement, qu'est-ce qu'on dira? Assez compliqué. C'est une entreprise parapublique? Non, l'État, c'est pas de l'enseignement, c'est l'État. Elle est publique. Oui. Oui, oui. Et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de se rendre compte que la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad, que tous ces pays soient retournés ailleurs, alors que tout s'achetait pratiquement au Cameroun. Toutes les commandes. Les commandes. Toutes les commandes. Aujourd'hui, Les c'est tenues tout ce qui vient de la Chine. Le fait des indépendances de la Guinée, toutes les tenues C'est consommées, commandé. c'était passé au Cameroun. Allez, on va quand même également donner la parole à Dominique Audrey sur cette question. Comment vous appréciez ceci? Les coûts, les achats, le Cameroun. J'ai envie de dire, comment vous appréciez cette colère de ce matin? Ça m'énerve encore plus parce que vous êtes à côté de moi, Michel Gatchou. Parce que Pourquoi? votre tenue montre qu'à cause de vous, on va balayer à Chikabasité. Parce que... Je ne vous le permets pas, Dominique Audrey. Ne me permettez pas, je ne vous ai pas demandé la permission, Non, mais Michel. écoutez. À cause de vous, SICAM ne fait pas de chiffre d'affaires. À cause de moi? Oui, parce que votre tailleur, il va acheter le tissu chinois ou bien le tissu nigérian qui coûte un peu moins que celui qu'on vend à Donc SICAM. vous le dites aux téléspectateurs que c'est habillé en chinois. D'accord. Non, c'est pas que c'est... Non, c'est bon. Au Nigeria, Non, on vous a alors. compris. Non, Évoluons. non, On non. vous- Je Que suis veux habillé dire en que- chinois ce matin. J'ai les tissus chinois sur moi. Dominique Audrey le dit en live. On vous a compris, Dominique Audrey. Évoluons. Et c'est mauvais en quoi? Non, Oui. sa fille me dit que c'est habillé en chinois. Oui, puisque le président d'un parti candidat à l'élection présidentielle a fait les commandes en Chine. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas le genre de chinoiserie de quartier. Donc, il faut le vendre. Voilà. Vous savez qu'en Chine, il y a qualité et qualité. Ah, on vous écoute, Malheureusement, aujourd'hui, la société SICAM a à peine 5% à 10% du marché local. Aujourd'hui, la Chine est présente à 80% sur le marché. Et le reste de pourcents, les 20 qui restent sont partagés entre 15% pour l'Afrique de l'Ouest et 5% pour le Cameroun, dans notre propre pays. Malheureusement ou bien heureusement, la nouvelle tendance aujourd'hui est portée vers le textile, le pagne, on est plus afritude et tout. Et là encore, SICAM n'a pas pu gagner ce marché. Pourquoi? Parce que le tissu coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Aujourd'hui, les Chinois nous vendent le ndop à 1000 francs le mètre carré. Bon, du moins, le pétrole là, à 1000 francs le mètre carré. Enfin, le mètre Si carré. vous allez à SICAM pour acheter un tissu, vous ne pourrez pas. Vous allez au marché chinois, vous allez acheter 6 yards de tissu à 2500 francs. À SICAM, ce n'est pas possible. Parce que là-bas, ils vous diront le coton, ça coûte, c'est passé à 1800 maintenant le kilogramme et ça a augmenté. On est donc obligé de se questionner sur le genre de relation qu'il y a entre la Sodecoton et SICAM. Comment s'effectue le partenariat à ce niveau de ces deux entreprises-là? Et l'autre problème aussi qu'on pourrait poser ici, c'est que au début de l'année là, SICAM a essayé de se relever en disant bon, on a un sursaut, on peut s'accrocher ici, c'était avec le coronavirus, on va produire des masques en grande quantité et bam, ils nous disent qu'ils vont vendre le masque à 1300 francs CFA. Alors qu'à côté, la couturière du quartier, avec sensiblement le même genre de tissu, nous faisait les masques à 200, 150 et 250 francs. Vous voyez que là encore, l'argent, les milliards qui ont été injectés par rapport à ce projet des masques, c'est de l'argent jeté. Conséquence, aujourd'hui, on est malheureusement obligé de se dire que SICAM, ce n'est pas trop ça, parce que ça aurait être autre chose. L'industrie textile dans d'autres pays est porteur. On peut s'appuyer dessus pour s'habiller. Vous pensez que les Chinois vont porter votre tissu? Non. Mais vous, ici, vous leur donnez tout votre marché. Comme Gatchou. Pourquoi? Les gens n'arrêtent pas de rire parce que Gatchou est habillé en chinois. Moi, je lui enlève la parole. Karine, donnez-moi votre appréciation. Vous êtes sur la lignée du président Pobia. Elle dit, les gens n'arrêtent pas de rire que Gatchou est habillé en chinois. Mais il faut donc qu'ils sachent que Ngatou et Paul Biya ont le même habilleur. C'est même habillé. Ils ont le même habilleur. On vous retire la parole, Dominique. Quelle est son appréciation, justement, la colère de ce matin de Charles Hamel? L'État du Cameroun est actionnaire à la SICAM. Quand vous êtes actionnaire, c'est en quelque sorte votre entreprise aussi. Ça veut dire que quand l'entreprise fonctionne bien, vos actions peuvent aussi gonfler.
Et si votre entreprise ne fonctionne pas bien, vos actions maigrissent, perdent du poids. Ça fait que, comme le Cameroun a choisi de ne pas consommer du SICAM, son entreprise, du coup, ses actions deviennent plus fines et il commence à perdre. Comment quelqu'un peut avoir préparé une outil, refuse de goûter avant de servir aux gens? C'est le poison. Parce que je ne veux pas rire. Parce que quand quelqu'un arrive chez vous, même quand vous recevez la réunion, les gens vous demandent parfois de goûter avant que tout le monde se serve. C'est de ça qu'il est question. Si vous avez une entreprise comme celle-là, qui pendant longtemps a fait notre fierté, où les gens qui étaient du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique, pour venir ici acheter des tissus, et qui, lorsqu'ils viennent ici, préfèrent acheter le lobo qui est transparent et en plastique. Mais posez-vous les bonnes questions. Vous recevez des présidents de l'Afrique centrale chez vous. Vous vous targuez d'être la plaque tournante de l'Afrique centrale, mais vous vous habillez en Uniwax. Alors qu'il y a SICAM. Et pas de SICAM. S'il vous plaît, c'était même la meilleure tenue que la première dame avait portée depuis que moi je suis vraiment ses activités. Cette tenue était belle, très bien confectionnée, mais s'il vous plaît, c'était en Uniwax. Et pourtant, nous on porte le 8 mars fait par SICAM. C'est quoi cette dichotomie? Vous voulez finalement qu'on fasse quoi? Parce que lorsqu'il faut que nous on achète, les entreprises obligent même les gens à porter. C'est SICAM. Lorsqu'il faut que le lycée change de tenue, n'importe comment, sans même nous prévenir, c'est SICAM. Ah d'accord. Mais quand il faut que vous montriez l'exemple, vous partez ailleurs chercher les tissus. Finalement, vous voulez nous dire que ce n'est même pas bon ce que SICAM fait. Parce que si c'était bon, vous allez commencer par utiliser... Une consommation justement de la production locale. C'est en fait ça, parce que vous savez que les sommets des chefs d'État africains sont des espaces de vente de l'image. En réalité. Et lorsque vous y allez, chacun va avec ce qu'il a à proposer. Ce n'est pas juste une affaire où on discute des frontières. Et quand vous y allez, vous avez quelque chose à proposer. Seulement sur vous, on peut passer des commandes. Pendant longtemps, même le 8 mars en Guinée équatoriale n'était pas célébré comme ici. C'est les pagnes du Cameroun qui quittaient ici pour aller là-bas. Mais sauf que maintenant, ce sont les pagnes qui viennent ici. Les pagnes, je vous assure que j'ai des membres de la famille qui ont tous des pagnes venant de la Guinée équatoriale et du 8 mars. Ils commencent à nous dire que les pagnes du Cameroun ne sont même pas beaux. Ça coule. Que ça coule. C'est transparent. Après, ça sort même souvent délavé. D'accord. Et c'est fabriqué au Cameroun. Il y a aussi que le parti politique, qui est le meilleur parti de tous les temps en Afrique francophone, Monsieur Michel Ngachou, importe les tissus qu'il partage pendant les campagnes électorales, présidentielles et municipales de la Chine. Vous-même, quand vous faites ça, vous voulez montrer quoi? Vous voulez montrer quoi? Que vous savez que vous importez le tissu de 3 milliards de la Chine. L'entreprise qui produit le tissu au pays est en faillite. On a peut-être besoin d'un chef pendant 4 ou 5 milliards pour relancer la machine. On en est incapable, mais on préfère prendre les tissus venant de la Chine, acheter à l'extérieur. Le seul marché que l'État du Cameroun donne à la SICAM, c'est le 8 mars. Et vous-même, vous comprenez que maintenant, s'il y a même une campagne pour ne même plus porter le tissu. Donc, ça va commencer à souffrir encore davantage. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Fermer la SICAM? Perfuser un nouveau bon Bengale? Non, changer de politique, la SICAM. Qui va changer de politique? C'est le président de la République, mais il refuse. Il refuse, justement. Charles Hamel, comme il me ramène toujours dans des choses, j'allais dire compliquées, mais il faut le dire. Lorsqu'on lance la création de la SICAM en 65, donc lorsque la SICAM est créée en 65, ça entre dans le deuxième plan quinquennal. Il se trouve que Ahidjo doit gérer quelques problèmes, j'allais dire, avec l'administration française. Parce que les Français sont installés au Cameroun et au Tchad par l'Afrique équatoriale française depuis 1921, qu'ils installent en 1929, ce qu'ils ont appelé la Société cotonnière du Nord Cameroun, en réalité qui englobait également le Tchad. Ça qui était donc la suite. Quand, comment on l'appelle, Victor Kamga est ministre des Finances, il a un directeur de l'orientation économique qu'on appelle Kodok, Frédéric Augustin. Il commence donc à engager dans la politique d'industrialisation pour aller au troisième plan quinquennal. Et quand il propose à Ahidjo dit il accepte. Mais il faut faire comment? Gérer les Français. Comment ne pas avoir les Français en face? Il va donc, la banque allemande DEG qui finance le projet, plus
une entreprise de textile dans la région de l'Alsace qui vient financer. Il dit aux Français, non, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Et on intime donc à Idio que si comme que tu es en train de créer, on va sans les emmener à refaire donc ce qui est arrivé en 1974 au décoton pour donner la matière première principale. Parce que déjà, Aïdjo devait gérer au nord le fait que les Français ont imposé la culture du coton que nos compatriotes ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils sont dans le mil au sorgho. Comment on vient s'accaparer de leur terre? Aïdjo trouve donc là une formule pour mettre tout le monde en leur disant progressivement les populations indigènes ou autochtones vont entrer dans le capital et tout. Donc, ça permet donc de gérer SICAM qui va prendre Airway King et tout ça plus tard. Donc, c'est une politique qu'il fallait mener et sous l'encadrement plus tard également de la Société nationale d'investissement. Mais donc, aujourd'hui, il appartient à Mme Yao Aïssatou de voir comment on peut relancer la SICAM. PCA? Non, il est DG de la Société nationale d'investissement. Donc, c'est la SNI qui mettait de l'argent pour le compte de l'État. Donc, il faut donc le faire, comme disait Karine Sontia tout à l'heure, que le président de la République lui-même, candidat du RDPC à toutes les élections, à l'élection présidentielle, fasse comment dans la SICAM. Est-ce que vous avez vu le chef de l'État un jour aborder une tenue de la SICAM? Il refuse. Mais c'est ça qui est donc dangereux. Vous avez vu. Regardez, il y a eu quelque chose que Dominique Audrey l'a révélé tout à l'heure. Gbagbo est premier, il dit, je suis habillé par Gilles Touré. Je suis habillé par. Et il venait tenir des conseils des ministres en chemise. En affitude. Et tout. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand l'impulsion vient de là, et je termine par là, 2018, le ministère des Finances vient vous dire limitation de l'importation de la friperie. Bon, moi, naïvement, j'avais commencé à penser que peut-être on veut relancer SICAM. Mais bon, je me suis rebuffé en disant que bon, je connais ces gens. Peut-être ils ont le gombo quelque part et ce n'est pas pour réhabiliter la SICAM. En tout cas, merci à vous, Mohamed Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey, Charles Membattu pour la colère exprimée. Peut-être vous aussi, madame, messieurs qui nous regardent. Dans un instant, nous prendrons vos nombreux messages. Peut-être quelqu'un pour sauver Ngachou, qui est habillé en chinois ce matin. Ça, c'est l'hymne de l'ambiance. Avec vous, chez vous, pour vous, partout, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Merci. On va également, pour mieux comprendre et surtout mieux se situer dans la colère exprimée ce matin sur la question de la SICAM, Charles Membattu, nous retournons rapidement vers vous, étant donné que la colère a été grave ce matin. Et la question, je vous la renvoie à nouveau, comme un peu je l'ai fait à avec Mohamed Bengan. Qu'est-ce qu'on fait de la SICAM? On la ferme? Alors, on reperfuse? Monsieur Michel Gachou, le seul peut-être conseil que je pourrais donner, c'est de véritablement fermer la SICAM parce que ça ne sert à rien. Il n'y a aucune différence entre Camerco, l'imprimerie nationale et peut-être, Monsieur Michel Gachou, la SICAM. Regardez la mort, le cinéma, j'ajoute encore le cinéma. Regardez comment ces différentes entreprises sont en train de mourir de leur propre mort. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? C'est que l'ensemble des entreprises mises sur pied par Aïdjo, peut-être c'est cette histoire qu'on veut véritablement détruire toutes les actions, les initiatives qui avaient été lancées par le premier président Amadou Babatoura Aïdjo. Pourquoi? L'objectif, ou disons la SICAM a été créée dans l'objectif de la fabrication et la commercialisation du pagne, du linge de maison et des produits teints et imprimés. Voilà ce pourquoi on a fabriqué, on a conçu la SICAM. Oui. Je dis bien commercialisation du pagne, du linge de maison et des produits teints et imprimés. S'il était prévu, Monsieur Michel Gachou, que chaque hôtel qui ouvre avait pour obligation de se ravitailler au niveau de la SICAM, si l'État du Cameroun était le premier consommateur de l'ensemble des produits de SICAM, je vous assure qu'on n'allait pas se retrouver. Le Cameroun souffre d'un problème, Bambok l'a dit peut-être 100 fois sur ce plateau, d'un souci de maintenance. Comment vous imaginez que les appareils que vous avez achetés en 1965 seront compétitifs en 2020? Regardez la sollicitation que SICAM a fait pendant les années 70
aux années 90 en termes de sollicitation, est-ce que les appareils peuvent répondre? La maintenance n'est pas camerounaise. On vous donne un stade, on vous donne les écoles japonaises. Entretenir les écoles japonaises est un problème. L'entretien au Cameroun, mais j'ai comme l'impression que tous ces ministres, ces gouvernements successifs sont des personnes qui sont sales, monsieur Michel Gachou. Parce que même le linge que vous portez, vous avez besoin de le laver. D'où vient-il que l'entretien, peut-être j'ai parlé, c'est pas de manière péjorative, c'est une façon de faire comprendre que l'entretien est nécessaire, monsieur Michel Gachou, pour toute chose. Le matériel de la SICAM est obsolète, dépassé, monsieur Michel Gachou. Parfois, vous allez passer des commandes. Vous savez que la SICAM a enregistré un bon nombre de plaintes par rapport au fait qu'elle n'a pas pu livrer certaines commandes. On a passé des commandes, les gens ont payé, il y a des structures qui ont attaqué SICAM au niveau du tribunal. Mais confirme, tout simplement, on n'a pas besoin de 20 jours. Confirme. Vous savez combien d'hôtels, simplement pour la ville de Douala, Yaoundé a combien d'hôtels? Qui sont derrière ces hôtels? Ce sont ces ministres. C'est les ministres de cette République. Oui, c'est les directeurs de cette République. Les ventes sont ouvertes. Monsieur Michel Gachou. On peut aller en Turquie. Monsieur Michel Gachou, vous ne pouvez pas parler de l'émergence en 2035 et vous faites entrer dans votre pays les Chinois. Oui, mais jusque-là, je vous pose également une question. Non, mais excusez-moi. Est-ce que l'État même du Cameroun parvient à vendre, c'est-à-dire a fait la communication justement des produits de SICAM aujourd'hui? Il y a 6 agences dont le rôle... Non, monsieur Michel Gachou, il y a 6 agences dont le rôle est de vendre l'image du Cameroun à l'étranger. Ils ont même des kiosques et des agences dans les différents aéroports. Mais sauf que quand vous passez là-bas, c'est fermé, c'est scellé. Ils sont censés mettre à disposition des cartes, mettre à disposition on va mettre des documentaires pour dire que voici, lorsque vous arrivez au Cameroun, allez à Kapsiki, allez à Si vous voulez faire dans l'investissement, voilà tel. Mais je vous dis, c'est fermé lorsque vous passez. Donc j'estime, monsieur Michel Gachou, que la SICAM ne devrait plus être sous perfusion comme l'imprimerie nationale, qu'on ferme littéralement, parce que aujourd'hui le Cameroun vit au rythme des réseaux, au rythme des lobbying. Je suis dans le lobbying de monsieur Michel Gachou. Lorsqu'on dit qu'il y a campagne électorale, Michel Gachou m'appelle. Il me dit, Charles Amel, mon ami, viens, voilà 3 milliards, voir comment tu vas aller enlever les choses en Chine. Mais avant de partir, donne ma part. Moi aussi, je pars, j'ai une entreprise, je vais voir l'entreprise là-bas, je règle, on me donne le matériel, je viens, je vous partage l'épargne. SICAM est là, mais elle-même ne peut pas revendiquer. Mais allez voir les salaires que les gars touchent. Vous savez que plusieurs fois, les employés de SICAM sont descendus dans la rue. On maintient SICAM de non. On maintient l'imprimerie nationale de non. On maintient Camerco de non. On maintient toutes ces structures de non, mais au fond, elles sont dans une agonie. Regardez la CEMRI. Vous l'avez très bien dit, Charles Amel. On a le sentiment qu'on est en train de tout faire pour mettre de côté tout ce qui a été initié sous l'ère Aïdio et pour qu'on puisse effacer justement la mémoire de ce premier chef d'État camerounais. C'est bien dommage d'en arriver à cette conclusion aujourd'hui. Bon, Bengan Kandji, très rapidement avant qu'on ne passe au message de nos spectateurs. Une petite chose pour aller dans la suite de Charles Amel, qu'on se comprenne bien, qu'il y a des lobbies qui veulent tuer la SICAM. Mais prononcer l'arrêt d'activité de SICAM va nécessiter par exemple, les liquidations d'un certain nombre de choses, sachant ce qui s'est passé avec l'ONCPB et toutes les autres, la SOTUC et tout, et aujourd'hui le climat ne s'y prête pas. Pourquoi je le dis? Je vous disais tout à l'heure qu'en 2018, on avait dit qu'on allait fermer l'importation de la friperie. On ne relance pas SICAM. Hier encore, quand je dis hier, c'est cette année même, Covid arrive. Il n'y a pas, même les Américains volaient les masques. Et Donald Trump et son administration ont organisé le vol. Les avions affrétés par les Chinois pour venir les livrer les masques en France ont été volés plusieurs fois. Maintenant, au lieu de trouver une occasion pour relancer SICAM, les masques fabriqués par SICAM coûtaient 1300 entre nous. Alors que nous on achetait les masques à 2500, à 250, 300. On dit que non, le coton viendra de ce coton. Pour faire quoi? Vous pensez que SICAM pouvait se revitaliser en vendant un masque à 1300? C'est pas possible. Combien de personnes devaient acheter? Donc, ça aurait été mieux, justement, d'injecter l'argent à SICAM pour vendre les masques à 150, 200 francs. Voilà une opportunité que nous avons voulu laisser exprès. Parce que non, il faut aller en Chine, faire des commandes,
faire ceci, on crée des commissions Covid Le transport, pour voilà. voilà, et tout. Et nous ne pouvons plus que jamais, madame, monsieur, interroger la gouvernance ou encore la gestion des entreprises publiques aujourd'hui au Cameroun. Pourquoi laisser mourir la SICAM, qui aujourd'hui devrait relancer cette entreprise publique? Comment les Camerounais peuvent-ils en profiter véritablement, que ce soit seulement au Cameroun ou même encore la sous-région aujourd'hui? Peut-on revenir là-dessus? Vous voulez faire une virgule, Dominique? Oui, Michel. Ressusciter SICAM impliquera un certain nombre de choses. Il faudrait, si on veut arrêter ou bien si on veut relancer ou bien changer les habitudes des Camerounais, avoir une SICAM qui tourne à plein régime et qui fournit le tissu demandera qu'on ait des maisons d'habillage, qu'on ait des stylistes qui vont produire également des toute tissus. une industrie. Donc on va fermer les frontières aux sous-vêtements importés, aux robes importées. Non, il y en a, tout ça. et justement, il y avait Madame Sarah avec la SIVA, il y a les Parfait Beheng, les man, ils ont organisé des séminaires sur toutes les décennies 90-2000. Tous les couturiers camerounais disaient, nous voulons le coton, c'est-à-dire comment vous appelez ça, textile, coton textile. Oui. Ils ont fait le man est mort, paix à son âme. Djeman est mort, paix à son âme. Parfait Beheng est là. Et les autres, la girafe le noir, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout, je vous dis, Diouali et tout ça. les couturiers camerounais ont organisé une décennie à cela. Et je pense même que sénégalais. Parfait Beheng doit être dans de ceux qui ont dit je ne rentre plus en France, bêta, je meurs ici. Il a même créé une école avec son ami Djeman à l'époque pour qu'ensemble ils portent les autres. Oui, c'est- Et pourtant, nous avons des formations aujourd'hui dans les écoles. On parle de IH. Il y a des formations IH et tout, mais c'est pourquoi. Et Et je- après le bac, c'est quoi l'ouverture généralement Bah, quand si ces gens-là on veut- finissent d'avoir le bac? Donc vous Parce allez que dans dans une les- école de Si formation t'achètes et une puis machine, tu vous mets vous dans apprenez ta à porte. voilà C'est tout. C'est là que à faire ça le mélange finit. des tissus avec les Non, couleurs. mais attendez, vous avez donc un baccalauréat IH. IH, Et ça fait quoi? vous venez, vous habillez à la friperie, vous avez donc fait l'école pourquoi? Merci à vous, Mohamed Bengan. Merci, madame, messieurs. Dans un instant, nous prendrons vos nombreux messages, comme chaque matin, bien évidemment, sur les différentes pages 10-12, le Zénith et ceux qui nous lisent en direct sur Equinox TV. Merci à vous, madame, messieurs. N'oubliez pas également, nous y reviendrons avec les sujets de la revue des réseaux sociaux. Le Cameroun est en mouvement. Karine, nous vous écoutons. Edith Francine Shekina qui dit que le tissu SICAM, je ne sais plus la dernière fois où j'ai acheté un pain SICAM. Nous, on est versé dans le tissu chinois. Waouh. Même comme ça ne dure pas. C'est au moins cher. On va faire comment? Notre message ce matin avec les auditeurs. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs, autant pour moi. Les analyses, ils seront... Waouh, c'est pas évident hein, avec les messages de campagne de porte-monnaie magique. Moi, je m'interroge comme Charles Armel. Vous êtes sûr que ces enfants sont vraiment les parents biologiques, les enfants biologiques de ce papa? Peut-être que son ami à qui il a cédé le terrain est le vrai père de ses enfants. Pourquoi le père ne dit rien par rapport aux menaces de ses enfants que ses enfants font subir à cet ami qui lui avait donné 800 000 francs? Je m'interroge. Imagination, Vraiment. c'est dévorant. C'est cette raison qu'ils veulent absolument gagner en produisant les pagnes pour le 8 mars et pour les journées des enseignants. Non? Friede Eloc qui écrit. C'est du poison. Bon, comme j'ai demandé si c'était des poisons de consommer. Faut toujours rétablir un certificat de vente car la plupart des familles reviennent. Ils récupèrent le terrain car il n'y a aucun papier qui certifie la vente. Quand bien même il y a même certificat de vente, je prends un cas bien connu. Nous sommes à Yaoundé, exactement au lieu dit usine des eaux à Nkolbisson. Je parle ici sous le couvert du neveu de M. Ngatu Joseph qui a un terrain là-bas et qui a été récupéré par les enfants justement de celui qui a vendu le terrain à M. Ngatu Joseph en Nkolbisson, usine des eaux. Donc, vous pouvez aller vérifier avec un certificat de vente, avec tous les documents y afférents, mais la fille justement du concerné a trouvé bon de venir avec son mari, usant de tout ce qu'ils ont comme relation au niveau du parquet, au niveau de la justice, tout faire pour récupérer le terrain à M. Ngatu Joseph. Là, je parle de Nkolbisson, exactement au Il y lieu en dit a plein. usine des eaux. Vous avez raison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici en Godi Bakoko. Il y en a. À côté même, là je le dis, le premier conseiller de l'ambassade, bon, on parlait de haut commissariat de l'Afrique du Sud à Yaoundé, a ce problème-là. Où celui qui a le terrain, quelqu'un d'autre vient prendre alors qu'il est là.
Et là, il est au cas de il y avait des témoins, effectivement, parce que sur le cas de M. Ngatou Joseph, précisément, à l'usine des eaux, là, il y a monsieur Medou Djemba qui était témoin de vente et qui aujourd'hui ne parvient plus à s'exprimer sur la question. Vous comprenez que c'est des entourloupes, c'est des choses qui sont... Non, les gens ont les parapluies, les godasses. Quand Dave Kemoto, ce qui arrive là, on voyait ça venir, cher ami, surtout avec le renouveau. Quand ceux qui ont connu le Maurice Dave Kemoto, quand il disait j'ai les parapluies et les godasses. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vos titres fonciers, le gars va là-bas, il prend, il vous déloge. Voilà. Et même là, la justice ne dit rien. Karine, nous vous écoutons. Des messages encore ce matin. Vous pensez que les Chinois sont là pour blaguer? Nous, Africains, nous sommes trop bêtes. Nous avons tout en Afrique, mais nous pensons que ce sont les étrangers qui viendront développer nos pays. Détrompez-vous. On ne pense pas. Il faut que vous nous aidiez, même vous de la diaspora, à mettre en place les chefs d'État qui comptent. Pour le cas de Sikam, par exemple, ça a coûté son poste ministériel à Victor Kamga et Augustin Kodok. Par exemple, c'est parce que Kodok et Kamga, Victor Kamga à l'époque, ont veillé à ce que je vous ai parlé. Vous avez entendu parler de Hervé King, de tout ça et tout. Quand ils ont insisté, puisque les deux encore, il n'y avait pas que ça, ils ont imposé que le chemin de fer ne soit plus traversé par le fer. Je veux dire, il y avait comment vous appelez ça? On devait mettre les planches à la place du fer sur lesquelles les rails allaient se poser. Les traverses, voilà. Les traverses, qu'on devait enlever les traverses en fer. Les deux, eux, comme ministre des Finances, et Kodok, secrétaire d'État qui était devenu secrétaire d'État, ils ont perdu leur poste. Malheureusement, bon, Ayidjo, comme il voulait éviter un coup d'État, il a envoyé Kodok comme vice-président de la BAD et Victor Kamga, on a trouvé une sortie parce que les Français ne voulaient pas. Très bien. Ils ne voulaient pas, mais aujourd'hui, l'environnement n'est plus le même. N'est plus le même, donc on devait, puisque les Français ont déjà Sodé Coton qui devrait donner la matière première à Sikam, je pense que les choses devaient aller dans le bon sens. Les choses doivent absolument aller dans le bon sens, mesdames et messieurs. Et puis, on va tout faire pour comprendre ce pays. Et j'aime à le dire, on doit le reconstruire ensemble. La revue Les réseaux sociaux, Karine Santia. Qu'est-ce qui a fait le buzz? C'est 72 heures sur la toile. La personne qui fait le buzz, c'est le docteur Mebara Etoa François Xavier. Ah, le docteur Mebara Etoa François Xavier. Oui, c'est la lui star du moment qui fait le buzz depuis vendredi soir. Parce que dans ses actions, dans la campagne de lutte contre la poliomyélite, il s'est retrouvé dans un établissement primaire, dans une école primaire, et il a voulu inoculer de force un vaccin à un enfant et le parent s'y est opposé. Il a dit que tant que l'enfant sera dans la salle de classe, il va vacciner l'enfant. Au cas contraire, l'enfant sortira de la salle de classe. On vous permet d'écouter un peu cette vidéo et puis on revient pour les commentaires. Si vous ne voulez pas, vous prenez votre enfant. Oui, c'est bien hors de l'école. Vous avez le choix. Soit votre enfant est à l'école, voilà. Mettez-le hors de l'école. Il n'y a pas de souci. Mettez-le hors de l'école. Oui, on va le vacciner. Tu restes là-bas. J'ai dit que seuls les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Votre enfant ne sera pas vacciné. Vous le gardez chez vous. Oui. C'est l'hôpital. C'est l'État camerounais. Ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital. Madame, vous ne nous appelez pas le travail. D'accord, c'est l'État camerounais. Vous ne voulez pas. Vous prenez votre enfant. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on vous a forcé? C'est l'école de l'État. L'école du Cameroun. Vous avez fini, vous prenez votre enfant, vous partez. Vous partez avec votre enfant. Ouais, pas ça. C'est compliqué. Si votre enfant reste en classe, il sera vacciné. Vous prenez votre sang, vous rentrez. Si votre enfant reste là, il sera vacciné. Et je vous dis, si vous dites, je le mets là, je le vaccine. Moi, je vous dis, mettez l'enfant là dans la classe. Mettez votre enfant. Mettez votre enfant dans la classe. Mettez votre enfant dans la classe. Vous racontez souvent vos histoires de Nebel. Ici, je suis à Nebel. Maman, pardon. Je n'ai pas besoin. Non. Maman, je n'ai pas besoin de te toucher. Je t'ai dit que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine. Maman, si tu le mets ici, je le vaccine. Tu vas essayer. Ce n'est pas une question de voix. Je dis que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine moi-même. Si tu ne fais pas qu'on vaccine ton enfant, il rentre à la maison. C'est simple.
Tu ne veux pas qu'on l'école vaccine dans la part, tu rentres à la maison. On ne va pas venir te chercher à la maison. Mais s'il est à l'école, on va le vacciner. Même dans la colère, il y en a qui se demandent est-ce que c'est obligé de vacciner? Est-ce que c'est même d'abord normal d'aller dans les salles de classe, dans les établissements scolaires, imposer des vaccins aux enfants sans l'autorisation parentale? Nous sommes revenus notamment dans le cadre de nos recherches et on s'est rendu compte qu'en France, l'autorisation parentale, c'est pour les 2 parents en cas de vaccin. Et ça, c'est à l'hôpital. Si c'est la maman qui est présente, alors il faudra que le papa ait donné son accord. Si c'est le papa qui est présent, il faudra que la maman donne son accord. Mais si c'est grand-mère qui va vacciner les enfants, papa et maman devraient donner leur accord. Pourquoi au Cameroun c'est spécial? On s'interroge aussi sur la formation que subissent les personnes qui vont sur le terrain pour imposer les vaccins aux enfants. Pourtant, on sait que au mois de mai dernier, le ministre nous a fait comprendre qu'on avait combattu la poliomyélite au Cameroun. Comment est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui à refaire les vaccins sans toutefois communiquer là-dessus pour informer les familles sur ce qu'il en est véritablement? Allez, en quelques minutes également, nous allons commenter rapidement ce sujet, madame, messieurs. Et Dominique Audrey, votre appréciation de cette vidéo qui est devenue virale et qui fait de monsieur Mebara et toi, François Xavier, l'homme le plus célèbre du Cameroun pour le moment, parce qu'il impose des vaccins de l'OMS, d'ailleurs des vaccins qu'on ne connaît pas dans un certain nombre de règles et tout, aux enfants camerounais, aux Camerounais. Peut-être c'est qu'il y a de son droit, mais à un moment donné, comment vous appréciez ça? Pas de son droit. Il est célèbre dans le mauvais sens. Oui. Et il est vraiment Seigneur, médecin. Il est médecin, justement. Je suis vraiment il désolée. est à la tête du district de santé. C'est le genre de médecin que lorsque vous Voilà. arrivez à l'hôpital, vous mourrez seulement d'AVC. Je suis vraiment désolée. Hein. Je suis désolée, on dira ce qu'on dira, mais j'espère que le père de cet enfant, qu'il était à la maison et que sa femme l'a appelé et qu'il lui a cassé la gueule. Lui, il est qui pour demander qu'un enfant sorte de la salle de classe? Lui, il est qui? Vous vaccinez d'abord les enfants des gens sans la présence de leurs parents par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Une mère comme celle-là, un parent comme la dame qu'on a vue en image sont rares. C'est le genre de parents, c'est comme ça qu'on demande aux parents d'être. Si vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, c'est mon enfant. Si c'est la mort, il va mourir, c'est moi qui vais pleurer. S'il est malade, c'est moi qui vais payer les frais d'hôpital. Vous ne m'imposez rien. Donc, il y a lui qui disait que l'enfant sorte de la classe et il y a aussi la voix d'une dame qui était à côté qui disait qu'il faut que l'enfant sorte de la classe. Mon enfant va revenir là-bas. Si mon enfant n'entre pas dans la salle de classe là, que j'ai payé, personne ne va aller à l'école. Personne ne va fréquenter. Il n'y aura pas. Je vais vous gêner. Et mon enfant va fréquenter. Oui. Parce qu'à un moment, on est obligé de se dire que les gens emploient la violence parce qu'ils ont eu l'habitude que les gens reculent. Non, nous on ne veut pas les problèmes vraiment. Papa, tu es fort, tu as gagné. Mais sauf que lorsqu'il s'agit de votre enfant, on devient autre chose. On devient autre chose. Lorsque ça touche à l'avenir d'un enfant, à l'avenir de l'enfant de cette dame, ça devient autre chose. Et c'est pour ça qu'on peut devenir bestial. Donc cet homme-là, d'abord, il manque d'éducation de base. Il manque de révérence. Parce que lorsqu'on est un homme, ça ne se chamaille pas. Comme on l'a vu sur la vidéo. Pas les choses que vous faites. Vraiment, un éducateur. Si vous êtes un médecin, c'est très grave. Si vous êtes un médecin et que vous vous exprimez de façon aussi ordurière, vraiment, c'est déplorable. Je ne sais pas qui est-ce que vous injectez. Merci beaucoup. Alors, bon, Bengan, je vous en prie, rapidement, vous appréciez la réaction du médecin ou bien la réaction du ministère de la Santé, voire même de l'OMS, comment? Non, c'est des bandits. L'Organisation mondiale de la santé a été créée pour se faire d'argent. Tout à fait, il n'a rien à voir. Donc, et c'est ça que traduit le médecin ici. Un médecin vient faire quoi à l'école? On ne vaccine pas les enfants à l'école, on vaccine les enfants à l'hôpital. On dit qu'ils devaient les attendre à l'hôpital. Et je ne sais pas, je pense que c'est à la maternelle ou à la CIL qu'on exige, parce qu'il y a un certain nombre de vaccins qu'on doit administrer aux enfants, longtemps un peu avant, pour permettre, c'est-à-dire dans le cadre du programme élargi de vaccination. Mais quel est ce vaccin qu'on vient imposer aux élèves en salle de classe et mené par le chef du district de santé? Ce n'est pas possible, c'est une incongruité terrible. C'est une incongruité. Le ministre doit l'interpeller. Et dans d'autres choses, je termine par là, le ministre de la Santé publique, s'il veut protéger son collaborateur, il aurait quand même pu sortir une note en disant que non, les vaccins exigés sont
inscrit dans le programme élargi de vaccination. Pour tout autre vaccin, veuillez attendre les directives du gouvernement et tout. Mais non, quand il se comporte ainsi, ça veut dire qu'en fait, qu'il y a une mafia quelque part, un lobby, qui veut prendre nos enfants comme cobayes. Mais qui doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Et il faut bien sûr préciser, Médiane, que la question du vaccin qui se pose aujourd'hui n'est pas loin de cette problématique posée il y a environ 3 semaines, un mois aujourd'hui, où les filles, un peu plus des filles de 9 ans, à partir de 9 ans, dans les écoles primaires, si vous voulez. Le cancer du col de l'utérus. Voilà, sur la question du cancer du col de l'utérus, où ces enfants risquent également d'avoir des vaccins sans l'accord parental. Est-ce que les parents camerounais devraient rester muets devant une situation comme celle-là, qui quand disent à même? leurs enfants de refuser? Si on vous oblige, qu'on vous chasse, vous rentrez. Alors, non seulement est-ce que les enfants sont prêts, je dois comprendre, parce que les enfants de 9 ans, il y en a qui ne comprennent pas grand-chose. Les enseignants, les parents. Il y a les enseignants qui savent suffisamment intimider les élèves. Il y a les chefs d'établissement qui ont parfois le toupet réel pour pouvoir intimider les enfants. C'est assez grave. Monsieur Ngachou, en 1962, 63 jusqu'en 68, il y a eu ce cas. Et aujourd'hui, vous rencontrez certains mamans et certains papas vont vous dire, les femmes, nos mamans qui ont entre 65 et 75 ans, il y en a qui sont victimes des cancers du col de l'utérus du fait des vaccins, les vaccins qu'on leur avait administrés à l'école à l'époque. Et parce qu'on venait faire l'expérimentation sur eux. Aujourd'hui, nous aurions quand même dû entendre que l'ordre des médecins puisse se terminer. Puisse se déterminer. Nous avons un ancien recteur d'université de Yaoundé 1, qui est aujourd'hui le directeur du laboratoire national de recherche médicale et des plantes médicinales, le docteur Chibo, le professeur Chibo, devait nous dire que d'aller nous fabriquer les flavoquines. Donc en fait, c'est eux, ce laboratoire-là qui doit savoir quel est le contenu des vaccins. Qu'est-ce qui fait même qu'on vient vous vacciner 3 mois après, on vous administre le même vaccin? Ça veut dire que le premier vaccin a eu un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça amène les populations à s'interroger avec raison et à faire barrière à ce genre de campagne. La question, je te mets très sensible, madame, monsieur. D'ailleurs, ce matin, nous en profitons de cette tribune pour demander à tous les parents du Cameroun d'ouvrir grandement les yeux sur cette question et de ne pas laisser un seul instant les enfants prendre un quelconque vaccin que ce soit, car on sait en même temps, et on va dire déjà merci pour ceux qui ont mis en place la question du Covid-19, on a compris tellement de choses, on a lu tellement d'articles ces derniers temps, on a compris que le monde est un monde dans lequel nous vivons en permanence en danger, surtout pour nous Africains. Faites attention, ne laissez pas vos enfants faire un quelconque vaccin sans l'accord parental. Cher Lamine Bachou. Alors, M. Michel Ngachou, j'ai vu personnellement cette vidéo. Cette vidéo questionne à plusieurs points. Le premier point elle questionne, c'est la violence avec laquelle le médecin s'adresse, pas avant l'enfant, s'adresse d'abord aux parents. Ce n'est pas son enfant, c'est mon enfant, première chose. Deuxième chose, la violence et toute la chorégraphie qui entoure devant les enfants dont il est censé... comment on dit, on flatte. Quand vous allez même chez le pédiatre, même on dit, l'enfant prend le bonbon, il prend le bonbon, on cause. Il y a les tables de jeu. Vous avez compris, il y a les tables de jeu, on explique. Les enfants dans qui il y a l'affaire, ce ne sont pas, c'est plus des doums, comme on disait, des doumkov, c'est des enfants qui devront rentrer, dire, apparemment, on nous a dit que la poliomyélite n'est pas bien, on nous a dit que ça peut provoquer comme ça, et qu'on va nous vacciner. Il est d'une barbarie. Et cette attitude questionne, et je rentre à l'époque du Covid, n'y a-t-il pas une sorte de rétribution après avoir vacciné un certain nombre d'enfants? Pourquoi une telle violence à l'endroit du parent? Mais M. Michel Ngachou, c'est une femme. Elle doit rendre compte à son mari. Le mari détient dans toutes les maisons. Elle n'est pas mariée au père de l'enfant. Si vous avez suivi la vidéo plus loin, elle dit sachez qu'il y a des enfants qu'on a déjà vaccinés, que nous avons fait, qui respectent le calendrier de vaccination. Oui. Ne vous en précipitez. Voilà, vous avez suivi. Et il a dit que c'est justement la deuxième phase en fait. Alors, je vais te dire, monsieur Michel Ngachou, qu'à notre époque, on faisait quand même des coupons où on copiait au tableau.
bonjour, chers parents. Juste vous dire, nous on copiait au tableau. Aujourd'hui on fait les coupons pour donner, mais nous on copiait au tableau. On entend dire que voici ce que la maîtresse a dit qu'on copie. Tu lis avant de viser et je repars à l'école. Donc j'estime, nous ne sommes pas contre, parce que là je peux vous rassurer que à l'immédiat vous allez voir les bureaux et les cabinets de Manaouda, Malachi qui vont se lever pour dire que sur le 10-12, non, nous ne sommes pas contre, mais nous sommes contre la méthodologie et la méthode employée. Non, nous sommes contre des vaccins sur des enfants sans l'accord parental. C'est là, je parle de la méthode. Voilà. Il faudrait qu'il y ait une méthode. Et la méthode, c'est informer les parents. Si vous rencontrez un parent qui s'oppose, là, M. Michel Gatchou, il ne s'oppose pas contre l'école dont il a versé de l'argent, mais il s'oppose contre la procédure que vous avez employée pour venir vacciner son enfant qu'il peut déjà lui-même personnellement avoir vacciné. Maintenant, il faut rassurer les parents. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que les vaccins posent un problème en Afrique. Bambogla dit que celles qui se sont fait vacciner entre 70 et 75 ont toutes été stériles et ont porté des cancers du col de l'utérus. Il est question pour les responsables d'organiser une campagne. Tous les lycées aujourd'hui ont rassemblé à travers l'APEE les parents pour essayer de leur faire comprendre et expliquer un ensemble de choses. On procède par un enregistrement. Si tel n'est pas le cas, M. Michel Gatchou, j'estime que là, ce médecin fait fort. Et il a été convoqué. Vous le savez, non, mais en ce moment, il est en réunion avec en ce moment où nous parlons, justement, il est en réunion avec le gouverneur de la région. Il a d'abord été convoqué à la PJ. Non, il n'a pas été convoqué. Je l'ai eu hier soir au téléphone, nous avons échangé. Il m'a dit n'avoir reçu aucune convocation. Donc, il faut bien qu'on soit d'accord. Mais ce matin, il faut préciser ce matin qu'il est en réunion avec le gouverneur de la région du littoral sur cette question qui est d'une sensibilité extraordinaire. Allez, suivant. Qu'il fasse juste attention, monsieur, qu'il fasse. Que les équipes qui descendent fassent juste attention parce qu'il y a des barbares. Donc, je vous dis qu'il y a des barbares sur le terrain. Je voudrais préciser qu'il y a un autre vidéogramme qui tourne sur Internet depuis pratiquement 2 jours. Un enfant qui dit avoir 15 ans et qui est dans l'équipe de vaccination contre la poliomyélite. Il vaccine. Il n'est pas dans une classe d'examen. Il disent que des gouttes. Bon, d'accord, que ce soit des gouttes. Il a 15 ans. Quelle formation a-t-il eu? Je le disais encore ce matin sur l'antenne de la radio que dans mes démarches, dans mes balades à Dedo hier, nous avons vu justement ces jeunes, ces enfants, des enfants justement qui allaient frapper aux portes pour dire c'est pour des vaccins justement, etc. C'est très dangereux. Karine, nous vous écoutons pour le deuxième sujet. Oui, deuxième sujet, on s'intéresse à la ministre Célestine Ketcha-Cortez qui a fait les frais de la brigade anti-sardinat ce week-end à Paris dans une vidéo qui fait le tour de la toile. On voit que c'est dans une paroisse que la ministre de l'Habitat a été retrouvée en compagnie de sa famille. Elle a été taxée de diable, de démon, accusée d'être parmi les commanditaires des assassinats dans le Nozo, se demandant ce que la ministre faisait dans la maison de Dieu. En tout cas, on vous permet d'écouter, regarder cette vidéo. Monsieur le curé, vous avez le diable dans la maison. Vous avez le diable dans la maison, monsieur le curé. Vous avez le diable dans la maison. Monsieur le curé, vous avez le diable. Vous avez le diable dans la maison. Cette famille tue les gens. Vous avez le diable dans la maison. Cette famille, c'est les assassins. Cette famille, c'est les assassins. Vous avez le diable dans la maison. Vous avez le diable dans la maison. Cette famille verse le sang des Camerounais. Vous avez le diable dans la maison à l'église. Monsieur le curé, vous avez le diable. Vous avez le diable dans la maison. Cette famille, vous avez le diable dans la maison. Cette famille verse le sang des Camerounais. C'est inadmissible. Un recueillement familial, une messe d'action de grâce, comme on le dit souvent, en vue de demander au Seigneur ou encore de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits. Justement, vous savez que la ministre a été victime d'un accident de la circulation dans la région de l'extrême nord tout récemment, lors d'une visite interministérielle. Allez, ça fait bien sûr le tour de la toile depuis hier. Des milliers, des millions pratiquement de partages. Finalement, la ministre de l'Habitat est autant détestée au Cameroun, cher Lamine Bachou.
Vous commencez par moi. Je vous la pose la question parce que vous êtes entré à nous dire tout à l'heure que le diable est dans la maison. Oui, vous avez Empruntant, effectivement. Et là, on peut voir les enfants de la ministre elle-même qui tentent tant bien que mal de défendre ces activistes qui ont pris d'assaut justement la chapelle, interdisant de fait aux prêtres de poursuivre son homélie de messe d'action de grâce. Mais ils ont été mis à la porte, hein, tous. Finalement, même la messe a été... Alors, monsieur Michel Ngachou, là où le peuple a été trop longtemps tenu à l'écart des lumières du droit, le vice devient la norme, le tortueux la règle et l'arbitraire la vertu. Si vous pouvez le comprendre, vous pouvez comprendre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mongo Betty qui l'a dit. Mongo Betty, c'est une citation. Vous savez qu'on a célébré, on a commémoré son décès le 8 octobre dernier. Donc, monsieur Michel Ngachou, je pense que vous avez vu quand même tout ce qui a entouré l'incident qui était arrivé à l'extrême nord. Madame le ministre a eu à faire un accident. À peine elle a eu un accident, elle était avec ses collègues ministres. Jusqu'à aujourd'hui, on ne vous a pas dit quel ministre a été touché, quel n'a pas été touché. On a dit c'était Atanga, dit non, c'était pas Atanga, dit non, c'était tel. Jusque-là, il n'y a même pas un communiqué pour expliquer véritablement. Juste après cela, c'est tout le Cameroun qui s'est enflammé, des réunions, communauté Ndé ici, communauté Ndé de là-bas, communauté, des messes d'action étaient organisées. Elle-même qui sortait, au lieu de se prétendre sur elle qui sortait de l'accident, au lieu même de se soucier de son cas, qu'on fait un tweet dans lequel elle remercie d'abord le chef de l'État avant d'y aller. Bon, on peut comprendre que c'est la règle et que le chef de l'État a une main mise sur elle qui l'a aidé à ne pas mourir. Qu'elle arrive à Yaoundé avec toute la délégation des ministres et qu'on retrouve une série, une succession de banderoles, monsieur Michel Ngachou, pour l'accueillir à l'aéroport tel un président de la République avec des groupes de danse et tout. Jusque-là encore, mais là, il y a eu autorisation de manifestation. Donc, justement, ça que je suis en train de dire que là encore, monsieur Michel Ngachou, c'est passé. Qu'on se retrouve à faire ce qu'on appelait un triptyque, que dans toute la République, toutes les associations se retrouvent à se mobiliser pour des églises, des prières écuméniques, des jeunes, les gens sont allés jusqu'à faire des jeûnes pour la ministre. Là, ça commençait à trop faire. Et je peux vous rassurer qu'en même temps, hier, il y avait à Banganté une messe écuménique où tous les chefs étaient rassemblés, tout un parterre était rassemblé. De mémoire d'homme dans le nez, j'ai jamais vu ça. De mémoire d'homme, je n'ai jamais vu ça. Ça entre dans quel compte? Ça entre dans quel compte? Ça entre dans quel compte de la République? Elle est ministre de la République. Elle n'est pas ministre d'une dé. Je suis désolé. Elle est ministre de la République. C'est très grave. Alors, j'estime, monsieur Michel Ngachou, que c'est libre. C'est libre qu'on ait dit que ce soit les chefs qui organisent. C'est libre. On peut l'accepter. Mais en Europe, vous avez vu, le simple fait, je ne sais pas comment la basse a fait pour se retrouver. Je trouve juste condamnable que ce soit fait dans une église, parce que lorsqu'on entre dans une église, la prière, c'est on ouvre une partie du ciel. Prier, entrer en incantation, c'est ouvrir une partie du ciel. On ne peut pas refermer n'importe comment. Et ils sont venus briser. Mais ça démontre aussi quand même que même les anges de l'autre côté sont en colère. Il faudrait que Dieu lui-même trouve dans quelle mesure ce Michel il va intervenir avec tout cela. On va poursuivre avec des sujets justement des réseaux sociaux qui ont fait le tour de la toile ce week-end. Étant donné que vous les avez gardés pour nous, Karine Santia. Oui, on va d'abord parler de ce phénomène des microbes, parce que ça commence à bien faire. La ville de Douala, hier, Deido et Aquanor en ont souffert. Une boulangerie qui est très connue à Aquanor aussi en a souffert. Samedi d'abord, ils sont allés dans tous les encablures du quartier Deido et Aquanor. Certainement, le butin était très fructueux et ils sont revenus dimanche. Et cela encore, ils ont pillé tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage, les boîtes de nuit, les bars et autres où les gens étaient assis à l'extérieur. Vous savez que ce sont des coins qui sont très prisés par les familles pour des sorties. Et le week-end, encore des sorties. Et vous vous rappelez que, notamment, les citoyens disent qu'on paye souvent les policiers qui viennent faire la ronde là-bas, 1000 francs, 1500 francs pour qu'ils fassent le contrôle et protègent les citoyens qui sont de ce côté-là. Sauf que hier, on n'a pas vu la police se déployer sur le terrain. Dans les images, vous voyez que... Non, mais là, quand même, l'image qui est en train de suivre, vous verrez quand même une voiture de police passer par là. Voilà une voiture de police qui passe. Mais il est important de rappeler que ces jeunes qui sont dans la rue, ce sont des jeunes du quartier Deido qui sont sortis pour défendre leur quartier. Pour défendre justement leur quartier. Et ils allaient
absolument à la rencontre de ces 300 jeunes brigands qui eux aussi sont venus au quartier d'Edo en moto. Et il faut préciser effectivement qu'ils s'y sont arrivés 2 jours successivement, c'est-à-dire qu'en l'espace de 24 heures, ils ont fait 2 irruptions et ils ont fait des blessures. Voilà. Ils ont littéralement extorqué des téléphones, de l'argent aux gens. Et on va dire ça fait en 3 jours simplement. On a connu le cas de Ndokoti également. C'était Ndokoti. C'était Sikam, Ange Raphaël. Effectivement. Le jour qui suivait. Ndorsibilor Baba. Le jour qui suivait, effectivement, on a eu ce cas-ci. Non, pas cette image-là. Nous sommes revenus justement sur. Voilà. Et c'est assez compliqué. Je voudrais justement donner la parole de Dominique Audrey. Justement, là-dessus, on interpelle qui? La délégation générale à la Sûreté nationale? L'armée? La gendarmerie? Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Qui est-ce qu'on interpelle lorsque les partis politiques prévoient de faire des marches? Je veux savoir. Je veux dire que qui descend sur le terrain lorsque les gens décident de marcher, de faire des revendications? Ce sont les mêmes personnes qui doivent descendre parce qu'on met généralement les marches revendicatives sous la coupole de l'insurrection, de troubles à l'ordre public et tout. Donc, par analogie, ces garçons aussi troublent l'ordre public. Donc, les personnes qu'on envoie avec les chars et les Mami Wata et autres là doivent être là sur le terrain. Moi, je ne sais même pas qui fait quoi dans ces choses-là, tellement ils sont mélangés. Donc, que chacun fasse son travail. Mbomboaka dit que ce sont des microbes qu'on a cultivés. Et quelqu'un de demander, est-ce qu'on cultive les microbes? Oui, en laboratoire, on fait la culture microbienne. Donc, on a fabriqué ces monstres-là. Et aujourd'hui, nous tous, on en fait les frais. Tant qu'on ne se ressaisit pas et qu'on ne reprend pas les choses en main, Monsieur Mbachou l'a dit, bientôt, ils viendront vous trouver dans vos grandes maisons. Avec des barrières. Une virgule, Charlamel. Oui, monsieur Michel Gachou, je ne le souhaite pas, mais je sais que ça va arriver à Bonamou Sadi, dans les zones de Denver, dans les zones de... Non, Bonanjo, ce sera peut-être le dernier, parce que plus, à la dernière fois, à Ndokoti, c'était 100, 150, 200. Donc le groupe ils sont en train de s'agrandir. Ils recrutent. Je ne sais pas s'ils recrutent ou comment ils font, parce que quand même, c'est étonnant. Lorsque, une semaine avant que le 22 septembre, les gars ne marchent, on a infiltré les Bensikineurs. Alors, on a infiltré les Bensikineurs. Il y a eu des agents de renseignement qui étaient sur le terrain pour se rassurer que l'équipe du MRC, personne ne va rentrer et tout le consort. Et qu'on se peine à décrier sur ce plateau tout ce qui est en train d'arriver. Vous ne savez pas le mal qu'ils ont fait entre Bokom. Je prends bien Bokom. C'est quoi là, Bokom, jusqu'à Rond-Point Petit Pays. Ils agressaient, ils stoppaient les véhicules, on vidait les véhicules de tout leur contenu, on vidait les bars et snack-bars. Ça a tué l'économie, permettez-moi. On vous a dit que la journée du 22 septembre a coûté à l'économie du Cameroun environ une poussière de milliards parce que le port a fermé, tel a fermé, tout a fermé, ça a coûté beaucoup de milliards au Cameroun. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est le petit Bensikina, c'est le petit Bayamsela qui vend, le petit garçon qui vend le bitacola. Vous savez qu'ils sont allés jusqu'à arracher les plateaux de bitacola aux enfants. Arracher, ils avaient des sacs. Ils sont avec une mission bien précise. Sortent-ils de prison? Était-ce l'équipe de personnes qu'on a libérées? Était-ce des individus qui fonctionnent avec des groupes WhatsApp? Était-ce des individus qui de manière spontanément s'appellent? Était-ce les chefs terre? Monsieur Michel Gachou, les chefs terre. Parce que Valé Bessenga a son chef terre. Trois boutiques a son chef terre. Deido a son chef terre. Aqua a son chef terre. Ange Raphaël, tous ces coins, Aqua non, ont les chefs terre. Est-ce que ce sont ces chefs terre qui ont organisé ou qui organisent à travers les tontons qui ont dit comme le renseignement au Cameroun? Et la descente de ces microbes, c'est la question. Est-ce que c'est de manière spontanée? Pourquoi c'est des jeunes de 15 à 25 ans à qui le ministre chaque fois doit demander de vaquer à leurs occupations? Je crois que voici une occupation particulière, peut-être qu'on est en train de démontrer. Sauf que ça fait mal, ça tue l'économie. Et désormais, M. Michel Gachou, préparez-vous en sortant le soir. Je vous en prie rapidement. Réagissez sur ce sujet. Charles Amel, inutile de s'engager dans une large problématique. Les personnes à interpeller ici, c'est la délégation générale de la Sûreté nationale, le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la justice. Y compris le CED de Mbombo Benga, le secrétaire d'État de la Défense. Oui, tout à fait. À travers leur démembrement, il existe quand même un procureur général près la cour d'appel du littoral, qui est le responsable de la sécurité dans la région. Il a les procureurs de la République dans tous les tribunaux, les juges d'instruction.
Où sont-ils, ces personnes? Ils étaient dans un snack bar. Voilà. Ils étaient dans un snack bar en train de boire, on les a pris. 3 magistrats. J'étais dans un snack bar où on a déchiré littéralement la main du vigile qui essaie de s'opposer. On a déchiré la main. Voilà. Je peux pas citer. Nous avons 6 sous-préfets dans le Vouri. C'est eux qu'on doit interpeller. Et le préfet et le gouverneur. Également les commandants de brigade gendarmerie. Ils nous disent souvent qu'ils ont ce qu'ils appellent le renseignement prévisionnel. C'est où ce renseignement? Voilà les personnes qui ont pris la charge sur eux de protéger les biens et les personnes. C'est eux qu'on doit interpeller. Très bien. Il faut les interpeller. Karine, vous voulez rapidement nous laisser un dernier sujet, le temps de sortir ces revues des réseaux sociaux? Oui. La France se divise davantage sur le sujet du Cameroun. Le ministre Le Drian a été interrogé sur ce que prévoit la diplomatie française dans les questions du Cameroun. Et Le Drian a été très embarrassé dans sa réponse. On vous permet d'écouter le direct. Apporter des vivres. Il y a un nombre très important d'arrestations également le 22 septembre, plus des centaines de manifestants arrêtés. Est-ce que la France est intervenue ou peut intervenir sur des situations de cette nature? Si, je le connais personnellement. Je ne suis allé au Cameroun que lorsqu'il a été libéré. Il le sait. Je sais, oui. Vous voulez quoi? Que j'aille le voir? Mais on l'a déjà exprimé publiquement. Moi, je suis allé le voir, monsieur Kanto. Je ne veux... non, mais j'ai dit aux autorités camerounaises que je n'irai au Cameroun que lorsque monsieur Kanto serait libre. Et j'ai respecté mon engagement. Un an après le grand dialogue national au Cameroun, on observe que les fractures au sein de la société sont toujours les mêmes. La France soutient le président Paul Biya depuis toujours, mais il semblerait que ce ne soit plus possible. Donc que compte faire la diplomatie pour sortir de ce soutien qui n'est plus acceptable? Sur le Cameroun, moi je m'étais engagé à me rendre au Cameroun à partir du moment où des actes d'apaisement étaient mis en place par le président Biya. C'était en octobre 2019 et j'ai développé avec lui-même et son gouvernement à ce moment-là une discussion assez franche, en particulier sur la nécessité de mettre en place une décentralisation qui aboutisse à ce que la crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun puisse aboutir à un apaisement de la situation. Justement, le ministre des Affaires étrangères de la France, Yves Le Drian. Bon, Bengan, vous analysez ces propos comment? Quand le ministre lui-même s'exprime sur la question de Kamto et la paix qu'on doit retrouver au Cameroun. Il s'est exprimé. Il a refusé de parler. Vous voulez que je fasse quoi? Il a refusé de parler. Je vous dis toujours ici, la France aujourd'hui est prise dans sa politique de duplicité. Elle a dit partir pour mieux rester. Et ça, elle sera comme ça prise tout le temps. Il dit, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu dire ici qu'il faut se préparer à l'investissement dans le nord-ouest et le sud-ouest alors que la guerre perdurait. Donc il était venu renforcer le pouvoir de Paul Biya en fragilisant l'opposition. Il devait être comme s'il s'embarrassait. Et ils attendaient que sa sortie de prison, Maurice Kamto dise à la face du monde que grâce à la France, je suis dehors. Non. Ce n'est pas comme ça. Et la France sera prise comme ça chaque fois. Et vous voyez bien, il balbutie. Allez, on aurait bien voulu, madame, monsieur, s'étaler longuement sur ces sujets avec vous, mais saluons bien sûr nos partenaires qui, comme chaque matin, nous retrouvent sur ce plateau et avec lesquels nous partageons quelques grands moments. Alors, on dit bonjour à Constilamine qui est derrière ce plateau B avec nous ce matin. Constilamine, bonjour, vous nous venez le Von Bio ce matin. Bien entendu, Michel, nous parlons du Von Bio Oméga 3, ce complément alimentaire qui permet à ces consommateurs de bénéficier de pas mal d'avantages. Ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Le Von Bio Oméga 3, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est important de le consommer. Il est important d'avoir le Von Bio Oméga 3 à la maison. Oui, c'est important de l'avoir parce que ce complément alimentaire permet
de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de contrôler, de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser votre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet bien entendu de garder la bonne humeur en longueur de journée. Oui, ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, les problèmes de courbature, les problèmes de crampes, je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée. Il permet également de nous prévenir contre les AVC, contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Donc, any man with a just now, if you get diabetes, if you get problem for tension, if you get cholesterol for skin, if you have courbature, you get rheumatism, just come from magasin 1001 tapis and buy your Von Bio Oméga 3. Les Nicole Améguel, c'est fish oil, huile de poisson. C'est un complément alimentaire de qualité. Any man must take complément alimentaire de l'école Amstel Von Bio Oméga 3 because it gives you fine thing for skin. Donc, any man must take a motote, nye sengalemba tatan, yande au magasin 1001 tapis, et banjana concept salaka, et ben Von Bio Oméga 3. Bobwanga, onongi temo, o ben te diabète nyongo, nya siba sun. O ben te problème ya tension, problème ya rhumatisme, problème ya crampe, nongonde Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire en vente au magasin 1001 tapis. On parle également d'un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette qui permet d'embellir la peau des diabétiques, ce lait de toilette qui permet de protéger la peau des diabétiques, ce lait de toilette qui permet bien entendu de nourrir davantage la peau des diabétiques. Alors je conseille bien et bien à tous nos amis diabétiques qui nous écoutent ce matin, quelle que soit votre ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier, appelez le numéro du concept Salaka qui s'affiche au bas de l'écran et commandez dès à présent votre lotion des diabétiques. Oui, Von Bio Lotion qui est en vente au magasin 1001 tapis au prix de 6 000 francs votre lait de toilette pour diabétiques. Quant au Von Bio Oméga 3, vous l'avez à 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et puisqu'on parle de tension, puisqu'on parle de compléments alimentaires, je rappelle également à tous nos téléspectateurs que le magasin 1001 tapis dispose désormais des tensiomètres. Oui, pour ceux-là qui veulent prendre leur tension régulièrement, pour ceux-là qui veulent bien entendu avoir une idée claire sur leur tension, vous avez également des tensiomètres de qualité, des tensiomètres d'origine, des tensiomètres qui sont en vente au magasin 1001 tapis. Et nous allons conclure cette présentation de ce matin tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que la pommade contre les hémorroïdes est toujours en vente au magasin 1001 tapis. Et ceux qui en souffrent, vous connaissez que ceux qui en souffrent, venez au magasin 1001 tapis et achetez cette pommade contre les hémorroïdes qui permet d'éradiquer totalement le problème des hémorroïdes. Des milliers de personnes ont retrouvé le sourire en utilisant la pommade contre les hémorroïdes. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci. Et n'oubliez pas, vos tensiomètres sont en vente à des prix très très dérisoires. Merci beaucoup Constille Lamine, merci infiniment pour ce moment de vente encore ce matin et merci d'être passé par là. On souhaiterait bien peut-être vous garder un moment, oui, mais le temps pour nous rapidement de faire un petit trait sur la question de Cameco aujourd'hui qui en réalité devrait rentrer dans ses pleins services avec ce nouvel avion, si on va le dire ainsi. Oui, on peut pas les plein service. Bon, peut-être vous louez, vous partez loin de les vols régionaux. Peut-être Sicam, on peut vous n'aimez pas Cameco? C'est pas une affaire. Vous ne voulez pas revoir Cameco? On nous a dit que Cameco nous a dit Cameroun d'abord, mais aussi Cameroun. Ou non pas des avions. C'est l'étoile du Cameroun. Bon, cher ami, ils ont commencé le gouvernement, le renouveau a tout détruit en matière de transport. Il n'existe pas de transport maritime, il n'existe pas de transport ferroviaire, il n'existe pas de transport routier, il n'existe pas de transport aérien. Vous parlez de quoi? Merci. On va peut-être. Bon, d'accord, on ne parle pas de Cameco, mais nous aimons Cameco. Non, parler de Cameco veut dire que le propriétaire de Cameco doit nous rendre le compte. Ce qu'on attend depuis. L'État doit nous rendre compte. Allez, allons rapidement savoir ce que nous propose encore Constille Lamine, puisqu'il est avec nous, je vous en prie. Et cette fois-ci, il vient nous parler des languettes médicales.
ces languettes médicales, constylamine, vous nous dites justement qu'il faut absolument les avoir ou les trouver. Alors, il faudrait, bien entendu, tu l'as si bien dit, il faudrait absolument avoir ces languettes médicales. C'est important de les avoir à la maison. C'est important, bien entendu, de les utiliser de temps en temps. Ces languettes médicales dont on a vu le spot tout à l'heure, c'est donc la même chose que j'ai sur ce plateau. C'est question de montrer à nos téléspectateurs que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Nous ne vendons que la qualité et rien que la qualité. Alors, ces languettes médicales sont en vente au magasin 1001 Tapis. C'est à Douala, au Cameroun, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. C'est dans ce magasin que vous avez bien entendu ces languettes médicales. Comme le spot le montre de plus en plus, ça permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Les languettes médicales nous permettent d'avoir une plante du pied toujours en très très bonne santé. Donc ceux qui ont des douleurs à la plante du pied, alors venez au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun, et achetez votre languette médicale qui est actuellement en pleine promotion. Au lieu, bien entendu, de 8 000 qui est le prix normal, au lieu de 6 500 francs le prix de promotion, vous avez la paire de languettes médicales à 6 000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis. Avec le concours de la réalisation, nous allons encore vivre en direct ces images à la télé, question de montrer à tous nos téléspectateurs les bienfaits des languettes médicales. Oui, regardez bien entendu comment ça se taille, comment ça s'adapte selon la pointure de tout un chacun. Regardez comment le monsieur le met à l'intérieur de sa chaussure. Ah ben oui, hein, il peut désormais très très bien marcher. Il est important de venir au magasin 1001 Tapis et de commander sa paire de languettes médicales qui est en vente au prix de 6 000 francs. C'est la double réduction. Et je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun, et donc ceux qui ont besoin, que ce soit la languette médicale, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit bien entendu le Earlysap, tous ces articles sont en vente au magasin 1001 Tapis par le concept Salaka. Les modalités de livraison pour ceux qui ont besoin de commander leur languette médicale, alors appelez le concept Salaka, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, vous allez recevoir votre languette médicale qui est en vente actuellement à 6 000 francs la paire de languettes médicales. Et je rappelle que tous nos produits, tous nos articles bénéficient d'une garantie exceptionnelle. Oui, je dis bien garantie offerte par le concept Salaka. Ne l'oubliez pas, la paire de languettes médicales qu'on vit en direct à la télévision est en vente à 6 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les avez. Passez votre commande et bénéficiez d'une paire de languettes médicales et dites adieu à la douleur au niveau de la plante du pied. Merci. Et nous beaucoup. vous saluons encore, Constylamine. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur. On se retrouvera demain. Dominique Audrey, c'est ça? Oui, j'espère que Jérôme Kameni pourra prendre en charge votre relooking. Hein. Ah d'accord, j'ai remis mon costume parce qu'en Ouais. fait... Mais il n'est pas chinois, attention madame. Non, il n'est pas chinois. Il faut sauver Sikam. Il est camerounais. Oui, D'accord. habillons-nous Camer. Voilà. Oui, Allez, merci à vous, Charles désormais. Membadjou, Karine Santiam, Bon Bengan. Avec le même plaisir, madame, monsieur. Nous vous retrouverons demain lorsqu'il sera 10h sur les antennes Equinox Télévision. Portez-vous bien et que Dieu bénisse notre pays.